Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouvel horaire avec vos grosses têtes 2020. Tout d'abord, une grosse tête qui, dans sa carrière de journaliste, a parlé avec plus de leaders syndicalistes que n'importe quel président ou Premier ministre, Christine O'Krent. Une grosse tête grâce à qui l'Académie française a baissé d'âge moyen la maison de retraite, Marc Lambron. Une grosse tête qui, contrairement à Jacques Brel, n'annonce pas son dernier Olympia, mais son premier à partir de demain, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. En pleine grève, vous êtes chanceux. Une grosse tête qui, il faut le dire, a vu ses cheveux partir en retraite avant lui, Gérard Jugnot. C'est vrai. Les cheveux pivots. Une grosse tête qui répond belle cave quand on lui dit 2020. Oh. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bah oui, c'est vrai quand même, Jean-Jacques. C'est une belle année pour vous, 2020. Ça fait quand même... 2 fois 20. Bah oui, beaucoup de bouteilles. Ah oui. Et vous avez vu ces cons-là? Ils veulent faire le mois de janvier sans alcool. Ah, j'étais sûr que ça vous préoccuperait, ça. Alors là, hein, il y a vraiment des cons. Comme quoi, les Belges sont quand même moins cons que nous parce qu'ils font ça en février. Vous voyez, c'est moins long. Non, mais ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gars qui ont dû être payés, ils ont dû se réunir dans un comité. Ça vient d'Angleterre, monsieur Perroni. C'est étonnant. Le mois sans alcool. Ça vient d'Angleterre? Oui, ça vient d'Angleterre. Pourtant, mais alors les pubs vont faire faillite. Non, mais tout le monde ne suit pas le mois sans alcool. C'est comme la journée sans voiture. Il y a quand même... Non, pas en ce moment, mais... Oui. Mauvais exemple. Écoutez, le mieux, c'est de passer à une première citation. Voilà, oui. Et ce sera pour Wiza Amici, qui habite Chessy, en Seine-et-Marne, qui a dit « Hormis une crise cardiaque, de temps en temps, je suis en pleine forme. » Français. Ah, français, oui. Des proches? Non, quelqu'un qui est mort. Il en est mort. Alors, pas de ça. Il est mort, hélas, un peu diminué, c'est vrai. Jacques Martin. Et c'est Jacques Martin. Bonne réponse de Marc Lambron. Souvent, avant de mourir, on est diminué. Oh bah, ça dépend. En cas d'accident, par exemple, Oui. on n'est pas diminué. Ça dépend si vous êtes raccourci. Oui. Monsieur Junio, vous n'êtes pas diminué, par exemple. Je vais pas mourir. Bah tiens, justement, écoutez cette citation pour Annie Valenbois, qui habite Robec, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « C'est l'âge qui nous a forcés à arrêter, mais il reste l'envie de fumer. C'est la même chose que pour faire l'amour. On ne le fait plus, mais on en a encore envie. » Français. Un Français, on va dire, Belge. d'adoption. Un chansonnier. Humoriste, non. Chansonnier non plus. Un acteur? Non, c'est l'âge... Il est mort? Il est mort, oui. Il y a longtemps? Ah, il est mort, je vais vous dire, en 1973. Il est mort, il avait 91 ans, donc il sait de quoi Ah il oui, parle. vous voyez. d'accord. Et il Alors, était très un journaliste. vert encore? Pardon? Il a toujours été vert? Oui, on peut dire qu'il a collectionné quelques conquêtes féminines. il était de l'Académie. De l'Académie laquelle? Concours, peut-être. Non. Française. Non Il plus. était quoi, journaliste? Il n'était pas journaliste. Auteur? Auteur, non. Acteur? Acteur non Mais plus. il faisait quoi? Scénariste. Chanteur? Chanteur encore moins. Pourquoi cet Scénariste. accent? Il avait un accent de quelle origine? Ah bah c'est à vous de me le dire, c'est pas moi qui vais vous donner les solutions quand même. allemand, germanique. Suisse? Suisse, germanique, non. Italien? Italien, non. Espagnol? Belge? Hispanique? Dali? Espagnol, oui. Salvador Dali? Dali? Salvador Dali, non. Picasso. Et c'est Picasso. Pablo Picasso. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je sais même pas d'ailleurs s'il avait, il avait conservé un accent, Pablo Picasso, oui Ça, ou je non. sais pas. Hein, Ah oui, oui, je l'ai oui. pas souvent entendu. Oui, monsieur Lambron. Ah oui, il parlait avec un accent. oui. Il parlait très bien le français avec un accent, oui. Et apparemment, il devait trouver que le sexe était plus rare sur la fin de sa vie, puisque c'est Ah lui- oui, mais il en a engendré. Oui, il plus était d'une, monogame hein, à la c'est fin. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on peut pas dire qu'il est guerniqué. Il nous revient en pleine forme. J'ai une citation culturelle, et là c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. C'est pour vous, monsieur Lambron de Bah, je vous l'Académie remercie. française, mais les autres peuvent... Pas vous, hein, c'est pas la Ouais. peine de chercher, gentil. Préparez votre Olympia, et puis on parle... Vous avez mis les lettres rouges, ça y est? Eh ben, oui, oui. Oh, j'ai versé ma larme. C'est bien, mais oui, ils ont toutes les. Vous y êtes ce soir et demain soir? Non, c'est demain et après-demain. À demain et après-demain. Demain. Pendant qu'on est à Cherbourg, nous, alors. Oui, c'est ça. Ah bah, comme ça, on va éviter ça.
Une citation donc pour Monsieur Monsimer qui habite Rodez dans l'Aveyron, qui a dit: l'écriture est un moyen de faire du tapage sans sortir de chez soi. Un homme? Un homme, non. Une femme? Une femme. Alors, française? Alors française. Il y a même un prix qui porte son nom, dites donc, de son vivant. Prix de littérature. Oui, pas un prix de littérature, pas Un prix de charcuterie. pas un prix chez Carrefour, oui. Non. Elle est d'une académie quelconque. Non, elle n'est pas d'une académie quelconque. Elle a écrit des romans? Oui. Elle a écrit des romans, oui, je pourrais vous en citer pas mal d'ailleurs. Alors, les romans. La femme buissonnière, Cléopâtre la fatale, Le perroquet de Tarbes, Charivari, Eh ben, Éléonore par-dessus les moulins, Un si grand objet d'amour, Le bois des abeilles, Sissi, les forces du destin. Marie Rouanet? Pardon? Marie Rouanet? non Marie Rouanet, non, non. Madame Arnaud. Frédéric Jeanne Bourrin. Hébrard? Jeanne Bourrin, non, mais c'est bien ça, Jeanne Bourrin. Frédéric Hébrard? Christine O'Krent. Ah oui. Frédéric Hébrard, non, elle nous écoute, Frédéric Hébrard. Elle a fait partie des grosses têtes pendant quelques années, mais ce n'est pas Frédéric Régine Hébrard. Desforges. Oh, dites donc. Sauf qu'elle est morte. Elle est morte. Oui. oui, Elle est tombée de sa bicyclette depuis un moment. ouais. Là, on parle d'une écrivaine qui a été découverte par Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur. Elle avait 22 ans. L'écriture est un moyen de faire du tapage. Frédéric Hébrard. Non, on l'a Non, dit on l'a déjà. dit. On vient de la Ah, dire. pardon. Ah oui, oui, Ah madame oui. Oh, je O'Krent. pensais à autre chose. N'écoutez pas vous. Hein. Non, mais c'est bien parce que ça prouve que sa citation n'est pas tout à fait exacte. L'écriture est un moyen de faire du tapage sans sortir de chez soi. Elle n'a pas fait assez de bruit, manifestement, vous voyez. Elle est quand même pas très connue. Ah, bah, Hey, Patine à l'embroix. vous êtes Ah, le académicien ou vous n'êtes pas académicien, oui, hein. monsieur Lambron? Mais les académiciens se connaissent entre eux, mais les autres... Vous voulez sont un peu- d'autres titres? sont un peu négligents. Oui, Mon, bah, mon vieux Léon, Ouais, bah, dites. ce que l'océan ne dit pas, Margot la reine rebelle, Et elle était la jupière de Meaux, C'est la des- garde du cocon, c'est des titres assez kitsch. le hein, quand château même. d'absence, la dernière femme de Barbe Bleue, Mais la, il n'arrête pas. la guenon Ouais, qui ouais. pleure, Les croutons dans la soupe? l'écureuil dans la roue, Georges Sand, la somnambule, vous Est-ce qu'on voyez. peut trouver avec un rébus? Ah bah puis quoi encore? Bah non. Elle a une rue qui porte déjà son nom, pas son Enfin. prénom, mais son nom. Mais c'est pas son nom à elle, évidemment, d'accord. c'est un homonyme. Ah, un homonyme célèbre. Eh oui, oui, oui. À Paris, là. Oui, à Paris, oui, oui, oui. Carnot? Cardo, non. Malakoff? Brigitte Gambetta. Bayard? Pardon? Brigitte Gambetta. Ouais, Ah là 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 là. Non, mais c'est un vieux prénom qu'elle porte, pas Brigitte. mais- Marivonne. Marivonne, non. Hortense, Lucette. Comment vous avez dit? Hortense. Hortense, oui. Oh, allez, Lambron, à toi la suite. On a failli quand même. Ah, hein. tu vois, j'étais à deux doigts. Ah oui, Hortense. C'est Hortense Dufour, cette écrivaine, monsieur Marc Lambron, que manifestement vous ne connaissez pas. non, Hortense. je suis pas le seul. hein. Ouais, mais nous, on dit pas qu'on a académicien. Eh ben, c'est 300 € pour monsieur Monsimer qui Alors. habite Rodez dans l'Aveyron, grâce à Hortense Dufour. Une question pour Jean-Marie Volo qui habite Chalindrès, c'est en Haute-Marne. Eina Wifalk a inventé en 1978 quelque chose dont on parle pas mal depuis hier et qu'on appelle en Suisse un tinté-bain et en Belgique une tribune. De quoi s'agit-il? Un tinté-bain. Oui. C'est un outil. Un outil, alors un outil, pas tout à fait. On peut pas dire que ce soit le terme propre. Un Une instrument. réunion? Une réunion, non. Qu'est-ce qu'on appelle une tribune en Belgique, un tinté-bain en Suisse, qui a été inventé seulement en 1978 et qu'on voit dans l'actualité ces jours-ci. Est-ce que c'est l'instrument? Un instrument, pas vraiment. C'est pas un pupitre. Un pupitre, non. Un meuble? Un meuble, non. Justement, non. Un autobus. Un autobus. Ah, pourquoi l'autobus? Vous en voyez, vous, des autobus? Mais non, justement. Moi, je les attends toujours. Un élément de décoration? Un élément de décoration, non, non. Est-ce que c'est stèle. un objet de la vie courante? Un objet de la vie courante, pour l'instant, ça dépend pour qui, voyez-vous, monsieur Ah, Perroni. c'est spécialisé. Remarquez, ça pourrait vous être utile. Un tire-bouchon. C'est pour les hommes politiques? Ça peut servir à qui que ce même à vous, hein, ça pourrait vous servir Un à... tuyau. Mais est-ce que ça dépend de l'âge de la personne qui s'en sert? Alors, pas seulement, mais c'est vrai qu'essentiellement, ça dépend de l'âge. Des lunettes. Des lunettes, non. Qu'est-ce qu'on appelle un tinté-bain en Suisse? Un déambulateur. Un déambulateur. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah ouais.
Parce Et qu'on a vous vu dites que ça Weinstein. pourrait me servir, salopard. Pour sortir du bistrot, quand même. Oh, dites donc. C'est par rapport à Weinstein. Et oui, Harvey Weinstein, vous l'avez Oui. vu quand même. Oui. Arrivé en déambulateur. C'est drôle de le voir s'accrocher. On a l'impression, comme les femmes n'osent plus s'approcher de lui, Non, mais vous voyez. Entouré de gros bras. on a l'impression qu'il est en train d'emmener le déambulateur. Ah oui, Ah. c'est vrai. On devrait lui dire, Pépère, tu peux t'arrêter, elle est partie, ça fait longtemps. Mais elle a l'air forte, son avocate, quand même. Ah, vous avez vu l'avocate J'ai vu hier, il l'appelle le bulldog, là-bas, quand même. Ah oui, le bulldog, oui, une Eh, jeune avocate ah oui. qui défend généralement les hommes accusés de harcèlement. Et je l'ai écouté parler, elle force... T'es obligé de l'écouter. Ah oui, ah oui. Non, Et mais t'as il y a tout compris. deux avocates, c'est ça qui est intéressant. L'avocate des victimes présumées est aussi une femme qui est Plus âgée. plus âgée et qui s'est fait une spécialité aussi de Ça va être un ce duel, genre d'affaires. un duel entre ces deux femmes. Et c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a que deux. Parce qu'il n'a pas réussi à payer tout le monde. Non, c'est plus fort que ça, c'est pas lui qui paie. Oui. Ah oui. C'est sa boîte de production, ou plutôt les assureurs de sa boîte de production. Ah bon Donc lui-même ne va pas débourser un cent. Non, il est ruiné. là. Il a déjà beaucoup déboursé. Ouais. Il reste quand même Enfin, il aurait voulu. il reste deux accusatrices, là, quand même. Ouais. Et alors, c'est vrai que là, ils ne devraient pas si mal se débrouiller, les avocats de Weinstein, parce que là, je lisais dans Le Monde, il y en a une, quand même, dont ils ont gardé un courriel, un mail que Weinstein avait reçu, donc, de celle qui l'accuse, où, quand même, elle écrit « Je t'aime toujours, mais je déteste me sentir comme un coup d'un soir. » Donc, si vous voulez, je suis pas sûr qu'elle gagne, celle-là, par exemple. Ah oui. C'est vrai qu'on n'aime pas être un coup d'un soir. hein. Ah non, moi non plus. Non. En tout cas, c'est une Suédoise qui a inventé le déambulateur en 1978. C'est assez récent. Hein. Moi, je pensais que ça avait été oui. inventé bien avant, mais non. Et ça C'est s'appelle... comme une tribune. C'est-à-dire qu'il croit. Oui, c'est comme au tribunal, quoi. Avant, ça s'appelait une brouette. Ah, ça s'appelle... Oh, une brouette. Une tribune en Belgique, un teinté-bain en Suisse ou un gado, une marchette même au Québec. Oh, une marchette. Ah oui, une marchette. Et voilà, qui a été inventé par une Voilà. Suédoise, un objet qu'hélas, peut-être un jour, nous devrions tous utiliser. Et, Pourquoi est-ce que vous regardez l'académicien en disant ça? Ils en font avec des roulettes maintenant. hein. Pardon. Aux États-Unis, par exemple, ils ont des déambulateurs comme ça, des taratébas, avec des roulettes. Ça s'appelle un caddie, ça, monsieur. Il y en a des déambulateurs à l'académie, monsieur Mais Lambron. vous y revenez. Non, il y a des brancards, mais il n'y a pas de déambulateur. Ah oui, on est direct alors. Des Voilà. défibrillateurs. Est-ce qu'il y a un médecin de garde à l'académie? Eh bien, il y en a deux parmi nous. Un ophtalmologiste qui s'appelle le professeur Pouliquin et le Jean-Christophe Ruffin, qui était un docteur français, un French doctor. Donc nous avons sur place Non, nos mais pour les services premiers d'urgence. soins, je veux dire, pour les alertes, pour les urgences, sérieux, est-ce qu'il Eh y a bien, un il y a médecin? sûrement une pharmacie. Ben, Ruffin peut sortir des rangs pour venir soigner ses confrères. Il y a, S'il est là. il y a toujours eu Les soigner ou des les... médecins. Il n'y a pas un médecin de garde? Pourquoi tu précises que c'est un médecin français, un French doctor? Si l'Académie française, c'est forcément un French doctor. Oui, mais c'est pour pas Non. le dire en anglais, tu vois. Je contourne. Ouais, et- Vous tutoyez monsieur Lambron, Jean-Philippe Oui, oui, Janssen. nous tutoyons. Ah, excusez, oui, on a pris ce pli, c'est Oui, voilà. plus simple, et puis ça crée moins de distance. Voilà. Ouais, sinon, je me sens trop éloigné On de est lui. assez intime, J'ai finalement. une question à laquelle vous allez pouvoir répondre, Janssen, et c'est pour Antoine Moreau qui habite Lille, tiens, justement, chez vous, dans le Schnorr. comme Deux et vous deux. dites. Non. Les familles Samaras et Van Lycken peuvent être fières ce matin en lisant la presse. Pour quelle raison? Les familles Samaras et Van Lycken. C'est du sport? Ce n'est pas du sport. C'est pas la loterie? Ce n'est pas de la loterie non plus. C'est la famille de Carlos Ghosn. Non, aucun rapport avec Carlos Ghosn. Est-ce que ça se passe en Europe? Alors lui, il se déplace pas en déambulateur. Lui, il prend une malle Une malle, directement. un plein de caisse. Et il Avec se des fait trous. porter. C'est ça la richesse. Oh. Ça se passe en Belgique, c'est belge? Non, ce n'est... Ah, alors c'est vrai qu'il y a une des deux familles qui est belge. Ça, je dois le C'est reconnaître. sportif? Ce n'est pas sportif. C'est Culturel? artistique. Artistique, oui. Alors c'est la peinture. De la peinture, C'est les non. architectes? Les familles Samaras et Van Lycken peuvent être fiers. Alors on peut le dire de leurs enfants. Hein, je vous voyais. Oui. Je vous Ah, aide. c'est pas la famille de Elvis Romeo et Angèle? Alors effectivement, ça, bravo Jean-Philippe, c'est la moitié de la réponse. Ça, c'est la famille Van Lycken. Alors expliquez pourquoi. Bah parce que ils ont cartonné tous les deux cette année et puis qu'ils sont arrivés en tête du comment ça s'appelle du box-office. Et les autres, c'est les parents de Ned Cuff? Les meilleurs... Pardon? C'est les parents de Ned Cuff, les autres? Comment vous dites? Necfeu. 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 Et là, je fais du virlance.
Tu devrais pas te risquer dans des Attention, les coups keufs. comme ça, Gérard. C'est Pinot, simple Meckeuf. Necfeu, évidemment. Et oui, la famille Samaras, c'est la famille de Necfeu, c'est le nom, le patronyme original de Necfeu, Samaras. Et Van Lecken, c'est le nom d'Angèle. Ce sont eux qui ont vendu le plus d'albums en 2019. Bonne réponse du duo Jean-Philippe-Gérard Junior. Necfeu, c'est déjà du Verlan, non? Ça doit être Fenech, non? Alors, Necfeu, effectivement, c'est Fenech, vous avez raison. Donc, Mais en fait, il s'appelle Ken Samaras, de son vrai nom et vrai prénom. Ken, c'est son vrai prénom. Il s'appelle Ken. Oui, Ken. Oui. Et sa sœur, c'est Barbie. Il s'appelle Ken, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ken Samaras, et c'est lui qui a vendu le plus d'albums, plus que Johnny, vous voyez, par exemple. Mais Johnny, il est mort. Oui, mais il continue à sortir. Laetitia continue à sortir des albums. c'est très compliqué parce qu'ils tiennent compte des téléchargements et de Deezer, Ah bah, c'est normal. Spotify, tout ça. Ah bah oui, parce que quand même les jeunes aujourd'hui c'est ce qu'ils font. C'est vrai que ceux qui écoutent Angèle et surtout ceux qui écoutent Necfeu, j'imagine, ça compte le téléchargement, ce qu'on appelle le streaming aujourd'hui, voyez-vous. En tout cas, Angèle, c'est bien parce que c'est une bonne petite chanteuse quand Ah même. oui, hein. oui, Vous- c'est bien, elle a des beaux textes. Vous êtes capable de nous fredonner du Angèle? Faudrait tout oublier. Tout oublier, c'est pas ça. Balance Le ton spleen poids, n'est balance plus ton à poids. la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et Faudrait tout oublier. balance ton quoi aussi? Balance ton Ah oui. quoi? Il a raison, Balance Gérard Jugnot, qui se prépare évidemment à nous interpréter du Ah non, non. du Neckeuf. Mais je trouve que c'est meilleur, c'est mieux comme mot, Neckeuf. Moi, On n'est pas prêt d'être transféré sur Fun Radio. hein. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Christophe Ruchard est le premier auditeur avec lequel nous allons jouer aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Vous êtes dans le Bonjour. Pas-de-Calais, à Anzin précisément. Qu'est-ce que vous faites à 39 ans? Vous travaillez, j'espère pour vous. Oui, je suis policier. Police. Oh là. Oh là là. Ah bah vous êtes Un policier du Nord. Moi, j'aime bien la police. Neckeuf alors. Vous êtes de la tenue? Je suis là? De la tenue ou vous êtes officier? Ouais, de la tenue, je suis de la police secours. Police secours, ça peut servir. Christophe, est-ce que vous avez compris le principe de notre nouveau jeu, puisque c'est seulement le deuxième jour, hein. On Oui. est effectivement maintenant une demi-heure plus tôt sur RTL, toujours jusqu'à 18h, mais depuis 15h30. Et c'est vrai que vous avez peut-être loupé déjà notre jeu, non? Vous connaissez? Non, j'ai suivi hier un peu ce que vous faites, donc je sais à quoi m'attendre. Alors, vous savez à quoi vous attendre. Bon, alors c'est parfait. 6 grosses têtes, 5 fake news. Non, 5 fausses nouvelles. Vous préférez parler français. Alors, Fausses informations. Alors, 5 fausses informations. Une seule est vraie. Aujourd'hui, il n'y a que 5 grosses têtes puisque Pierre Bénichou n'a pas pu venir au dernier moment à cause des grèves. Mais je vais évidemment vous donner la 6e information sans problème. À vous de trouver qui dit la vérité. C'est d'abord Jean-Philippe Janssen qui parle. Alors écoutez-moi bien, police secours. Ah, mais c'est peut-être un collègue à Kevin. Peut-être que vous connaissez Kevin, non? C'est mon amoureux de la police, non? Connais pas Kevin? C'est toujours votre amoureux? Oh oui, c'est toujours mon crush, ouais. Bon, vous la donnez, votre information. Oui, je vous la donne. Écoutez-moi bien. Chaque année, on estime à 800 000 le nombre de personnes qui meurent de la gastro. Alors, j'espère que vous avez bien enregistré l'information de Jean-Philippe. Vous pouvez poser des Bah, questions pour hein, police secours. si vous le souhaitez. Est-ce que j'ai pas compris, parce que j'ai pas écouté hier. Tout le monde dit une information, il y en a qu'un qui dit une chose fausse ou tout le monde dit une chose fausse? Non, il y en a quelqu'un qui dit. Non, c'est l'inverse. Il y en Il y en a a qu'une qu'un qui dit vraie. une Il y en a chose Je vois qu'une que vraie. Chantal là-dessous est contagieuse. Il y en a qu'une vraie ou Non. 5 fausses? Une vraie, 5 fausses. Ah, d'accord. C'est le principe. 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah, d'accord. Donc, une seule grosse tête dit la vérité. Vous avez entendu Jean-Philippe, écoutez maintenant Jean-Jacques Perroni. Ça vient d'être annoncé récemment à cause des incendies. L'Open d'Australie qui devait débuter le 20 janvier prochain se jouera à Roland-Garros. Ça, c'est la formation de Jean-Jacques Perroni, Christophe. Écoutez maintenant Christine O'Krent. Alors, Christophe, je sais que ça paraît véritablement impossible. Mais Jean-Jacques Perroni est le parrain du mois sans alcool. Je pense que. Ce qui est bien avec Christine O'Krent, c'est que quoi qu'elle dise, on la croit. Je pense qu'il y a un piège. C'est la reine de l'info. Oui. Monsieur Junio vous parle maintenant, Christophe. Alors,
ne vous faites pas avoir au jeu de mots, mais c'est pourtant vrai. Les soldes d'hiver commencent mercredi. C'est Philippe Rabet, ministre du Commerce en 1846, qui a inventé cette pratique. Ah, ça c'est l'information et l'affirmation de Gérard Jugnot. Voici celle de Marc Lambron de l'Académie française. Alors justement, c'est une affaire d'archives de l'Académie. On a trouvé récemment une note de l'empereur Napoléon qui est datée, je crois, de 1809. Et il demandait qu'on débaptise le manchot empereur, c'est-à-dire l'animal, parce qu'il trouvait que ça lui faisait préjudice à sa dignité d'empereur. Voilà. Donc c'est cette note récente, étrange, où Napoléon Bonaparte demande que le manchot empereur soit débaptisé. Et moi, je vous donne la dernière affirmation. Mireille Mathieu a posté une vidéo où elle reprend le tube Jaja d'Aya Nakamura. Qui dit la vérité, Christophe? Alors, je voudrais réentendre la 4 et la 5. C'est-à-dire Gérard Jugnot et Marc Lambron, c'est ça? Voilà. Alors, Gérard, pouvez redonner votre information? Les soldes d'hiver commencent mercredi. C'est monsieur Philippe Rabet, ministre du Commerce en 1846, qui a inventé cette pratique. Et Marc Lambron, donc de l'Académie. Eh bien, on vient de trouver une note dans les archives de l'Académie française de Napoléon qui demandait à l'Académie française de débaptiser le manchot empereur. Je vous laisse encore réfléchir. Je vous signale qu'en jeu, il y a évidemment un voyage avec Brittany Ferries, irrésistible voyage d'une valeur de 1 000 €, une durée de validité illimitée. Allez voir sur brittanyferries.fr et vous choisirez votre destination. Londres, Dublin, le Portugal, l'Espagne, tout est possible, à condition évidemment de trouver quelle grosse tête dit la vérité, Christophe. Bah, écoutez, j'ai vraiment une hésitation entre les deux. Entre Gérard Jugnot et Marc Lambron. Il faut choisir. Il n'y a pas que nous, hein. Alors, je vous signale d'ailleurs que mes grosses têtes ne savent pas forcément, parce que je leur donne les informations, mais je leur dis pas si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, Christine, je pense qu'elle a compris elle-même. Alors que moi, je suis sûr que... Mais Jean-Philippe, Faut choisir, faut trancher, Christophe. Penche du bon côté. Allez, police. Dites, vous êtes un peu flic, alors si vous voulez interroger les grosses têtes, peut-être vous allez réussir à les faire avouer. Alors, d'après vous, les grosses têtes, est-ce que c'est le manchot débaptisé ou est-ce que c'est les soldes de Philippe Ah Rabet? non, mais c'est pas comme ça qu'il faut. Tant que vous y êtes, un coup de bottin dans la gueule, hein. il n'y a plus de Attachez-le, bottin, là, là. C'est le attachez-le à cuff, la- c'est neck cuff, là. Il n'y a plus de bottin, il faut balancer un Non, iPad. quand je vous dis d'interroger les grosses têtes, c'est de demander des précisions. Moi, Alors, j'ai une en fait- petite idée. La bonne réponse, c'est les manchots qui font les soldes. Bon, Christophe, Avec la gastro. Je vais dire les soldes. les soldes, c'est-à-dire que vous pensez que c'est Gérard Jugnot qui donne donc, une c'est pas de bonne la faute. information avec Philippe Rabet. Gérard, Ben, je sais pas, moi. Ouais, ça me semble pas ça, moi. ça vous semble pas ça? Moi, j'aurais dit la gastro. Eh ben, je vous confirme que c'est faux. Ce n'est pas effectivement Philippe Rabet qui a bon. inventé les soldes. Il n'a pas existé. Alors, la deuxième possibilité, Christophe, c'était quoi? Bah, c'était les mots, je voulais dire les manchots, en fait. Alors, on va demander à Marc Lambron. C'est vrai qu'il avait l'air sûr de lui, Marc Lambron. Marc, C'est-à-dire que vous savez que les académiciens français sont lents. En plus, c'est la rentrée. Alors, je ne suis pas au courant de la formation que je vous ai très sérieusement exposée. et vous avez raison parce que c'est totalement faux. Eh ben voilà. Rien à voir avec le manchot c'est la- empereur c'est ou la Napoléon. gastro, je suis sûr, moi. Alors, eh ben oui, on est obligé de dire. C'est pas Christine O'Krent non plus. Non, C'est- là, C'est aucune pas chance. l'Open d'Australie à Roland-Garros. Et c'est Jean-Philippe Janssen qui avait la bonne réponse. Christophe, vous n'étiez pas du tout sur la gastro. de toute Non, non, façon. non, j'étais pas du tout sur la gastro, donc pas de Non, mais ça Il est vaut bien mieux portant. d'ailleurs. Oui, c'était une information de merde. Oui. Faut croire Jean-Philippe Janssen. Hein. Il a pas l'air comme ça, mais, Eh, dis pas des conneries. mais c'est bien la gastro qui, paraît-il, d'ailleurs, est redoutable hein, en ce moment. Faites attention. Oui, oui. Lavez-vous les mains, je le rappelle. Changer de micro. Ah oui. Ah oui. Le conseil de Christine O'Krent pour l'hiver. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, vous êtes déjà depuis une demi-heure avec Christine O'Krent, Jean-Philippe Janssen, Jean-Jacques Perroni, Gérard Jugnot et Marc Lambron de l'Académie française. Pascaline Devanne, elle espère tout de suite un chèque de la station. Elle habite la Séguinière dans le Maine-et-Loire. Et vous allez être surpris par la question puisque la voici. Écoutez bien, où est-ce qu'on a pu voir Gérard Jugnot en 1977 où Johnny Hallyday était 10 ans plus tôt?
Oh ben là, je suis surpris, là. C'est-à-dire que Johnny a fait en 1967 ce que Gérard Jugnot a fait lui 10 ans plus tard. Est-ce une émission de télé? Une émission de télé? Non, ça ce serait trop commun, évidemment. Un spectacle un C'est lieu, quelque chose de plus étonnant. un lieu de villégiature. Alors un lieu de villégiature, non. Qu'est-ce que j'ai fait en 77? C'est une participation. J'étais pas né. Un festival, une participation à un festival? Alors un festival, non, pas du tout. Dans un film? Alors Gérard Jugnot, c'était dans un film, alors que Johnny Hallyday, lui, c'était dans la réalité. Un récital. Un récital, non. Oh non, Gérard Jugnot fait pas de récital Très encore. peu. À part avec Necfeu de temps en temps. Et donc j'ai joué un rôle dans un film? Oui, alors vous avez fait dans un film, on va dire à peu près, hein, parce que c'est pas tout à fait exactement le même rôle pour l'un et pour l'autre, mais c'est quand même un point commun que vous avez avec Johnny Hallyday, à 10 ans d'écart. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça concerne de la moto? De la moto, non, mais on se rapproche. Voiture, Formule 1? De la voiture, oui, monsieur Lambron. De la Formule 1, oui, oui. Spider, C'est Ferrari? les coccinelles? Expliquez. Parce que j'ai tourné dans la coccinelle à Monte-Carlo. Et alors? Et je faisais un garçon de café. Oui, et alors? Et alors, ben voilà. Ah non, je crois. C'était- ouais, Parce que avec Johnny, Walt Disney. Johnny a fait le rallye Ah. de Monte-Carlo. Johnny Hallyday voilà. a fait le rallye de Monte-Carlo en 1967 et Gérard Jugnot a tourné Voilà. dans une coccinelle à Monte-Carlo dans le fameux rallye. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Gérard aussi. C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Et puis Jean-Phi est allé boire un coup à Monaco. C'est vrai que je trouve que ça a un peu tiré par les cheveux. Bah, cette pas du question. tout. C'était bien le rallye de Monte-Carlo, votre film. Oui, ça s'appelait Herbie Goes to Monte Carlo. Pardon? Herbie Goes to Monte Carlo. Ah oui, Herbie. Ah, c'est un film Walt Disney. Oh, c'est un film. Ah oui. Ah, c'était la série Coccinelle. Oui, ça s'appelait. Un en amour de anglais, c'est coccinelle. Herbie. C'est un petit rôle, c'était un... Ah oui, j'ai tourné 2 jours. Ah, mais quand même, c'était- ah, bah, c'est pas mal. c'était en anglais. Johnny Hallyday aussi a tourné 2 jours pour trouver la destination, mais Je crois même qu'il avait une Ford Mustang pour faire le. il avait effectivement, bravo monsieur Perroni, une Ford Mustang qui portait le numéro 105 et il avait derrière sa Ford Mustang une DS. Je crois que c'était une caravane. Une Non, remorque. Non, mais il avait une DS, la numéro 106, qui elle avait à son bord 2 gardes du corps chargés de la sécurité de Johnny lors des étapes. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ah oui, c'est drôle quand même. Ouais. Il faisait le rallye de Monte-Carlo, mais avec des gardes du corps dans une Mais autre il voiture. roulait donc pas très vite pour que la DS puisse suivre. Bah, de toute façon, il n'est pas allé au bout. Parce qu'il a eu des ennuis qui ont... Mécanique? Des ennuis mécaniques. Les pneus ont éclaté. On n'a pas pu savoir d'où venait l'origine de ces pneus Oh, éclatés. c'est des malfaisants qui étaient sous le coup. Ah, vous croyez? Oh, sûrement. Sabotage. Johnny a donc été privé de l'épreuve finale Monaco-Chambéry-Monaco et n'a pas terminé le rallye de Monte-Carlo, contrairement à vous qui avez terminé le film, Gérard. Oui, oui. Vous êtes allé au bout de vos 2 jours. Oui, ça c'était pas facile. C'était pas facile. Une question pour monsieur Nicolas Tête, qui Oh. habite Saint-Didier-sur-Beaujeu dans le Rhône. Et ma question, la voici. Nicolas Appert a inventé les conserves et ouvert la première usine au monde à fabriquer les conserves. Mais pour quelle raison a-t-on surtout retenu son nom à Nicolas Appert? L'apertisation. Non, C'est quoi son nom? Nicolas Appert. Mais c'est lui qui a mis au Appert. point le fait de chauffer au bain-marie des trucs pour Ça, c'est vrai. Je vous l'ai dit, l'apertisation. il a inventé les conserves, il a ouvert la première usine au monde à en fabriquer, mais on retient son nom pour toute autre chose. Ah bon. Pour le méable. Est-ce qu'il avait un talent artistique? Un talent artistique, non. Il avait, il a- une fonction officielle? Ça n'a rien à voir avec Il ça. a inventé des vêtements de pluie. Du tout. Il a inventé. L'imperméable. Est-ce qu'il a inventé autre chose? Il n'a rien inventé d'autre. Ça Il est fait marié marquer, à alors. quelqu'un n'est- d'important. Pas marié avec qui que ce soit d'important. D'abord, il n'est plus là, monsieur Nicolas Appert. Hein. Il est mort quand? Oh, Nicolas Appert, il est mort, écoutez, pour tout vous dire, en 1841. Il a ouvert un grand magasin peut-être. Non, c'était un inventeur français, donc le premier à mettre au point effectivement cette méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur, mais c'est pas la raison pour laquelle. Est-ce qu'il il s'en est servi pour faire un voyage? Non, c'est pas la raison pour laquelle on retient son nom et surtout pour laquelle son nom revient beaucoup dans les journaux aujourd'hui. Est-ce que c'est médical? Médical, Et non. syndical? Syndical, non. Ça concerne le monde du travail? Du tout. Est-ce que c'est lié à un acte de sa vie? Il a fait quelque chose? Non, ça n'a rien à voir avec... Enfin, indirectement, évidemment. C'est parce qu'il a fait tout ça qu'il a inventé les conserves et patati et patata que, indirectement, on en parle aujourd'hui. C'est politique? Politique, non. Artistique? Artistique, non. C'est pour désigner quelqu'un qui touche à tout. Enfin, qui a Pas tout fait. du tout. C'est médical? C'est bizarre que vous n'ayez pas vu ce nom dans la presse aujourd'hui. C'est car, médical? croyez-moi, il revient à peu près dans tous les quotidiens, tous les C'est journaux. lié à une réunion? Une réunion, non. C'est médical? Médical, non.
Scientifique. Scientifique non plus. Une négociation. Une négociation non. Géographique. Géographique. Alors, C'est les incendies. là, je suis obligé de vous répondre géographique, oui, mais Ça aussi concerne les incendies en Australie. rien à voir avec l'Australie. Ça concerne l'Irak? L'Irak non plus. Vous êtes obligé de dire oui si on dit géographie. Oui, parce qu'effectivement, ça concerne un endroit particulièrement. pas Un en ministère. Un ministère, non. Ça se passe pas en France. En France, oui. Ah bon? À Paris? À Paris, oui. Je suis déçu et désolé que vous n'ayez pas retenu Une le station nom. de métro. Une station de métro, non. Un monument? Pas du tout. Non. C'est d'Aper-Rochereau, c'est là le. Qu'est-ce que vous dites? D'Aper-Rochereau, c'est la station de métro. D'enfer. C'est d'enfer. Ah oui, ah oui. Je suis désolé, monsieur Junio, j'aimerais vous faire plaisir. Je suis encore plus déçu par monsieur Perroni, d'ailleurs, pour tout Ah, vous c'est un dire. truc d'alcool. Quel sens- Ah, non, Nicolas Appert n'a pas inventé l'apéro, vous voyez. Non, non, Ça concerne un restaurant. un restaurant, non. Une brasserie. Non plus, non, mais tant pis pour vous, hein. Il vous reste 30 secondes. Un vignoble. Un vignoble, non. C'est des événements politiques. À non cause du mois sans alcool. Du mois sans alcool, non, il n'y a pas que ça dans la vie, monsieur Perroni. ça l'a Vous me dites, traumatisé, vous m'avez mis sur la voie. Ah alors, bah oui, j'y parce peux que rien. quand même, je pensais que vous aviez retenu le nom de la rue Nicolas Appert, où en 2015 a eu lieu l'attentat contre Charlie Hebdo, car c'est rue Nicolas Appert qui était le siège de Charlie Hebdo. Ah, bah oui. C'est pourquoi le nom revient dans tous les journaux aujourd'hui, puisque évidemment, ça fait 5 ans, souvenez-vous, Ouais. qu'il y a eu cet attentat à Charlie Hebdo et que sont partis nos camarades dessinateurs. Rue Nicolas Appert, c'était tout simplement le siège de Charlie Hebdo. 300 € pour notre auditeur. Une question pour monsieur Bernard Dugailly, qui habite Waterloo, en Belgique. Oh. Ah, c'est joli Waterloo, Christine O'Krent. Morne-plein. Ah, il y a le lion. Vous allez peut-être pouvoir en tout cas répondre à cette question qui concerne monsieur Martinez, qui a annoncé 9,6 millions. 9,6 millions, c'est un nombre important annoncé par monsieur Martinez, mais de quoi s'agit-il? 9,6 millions pour 2019. Pas les militants CGT. Pas du tout. C'est de l'argent. C'est de l'argent? Non. À quoi correspond ce nombre de 9,6 millions pour 2019 Corporation. annoncé par monsieur Martinez? Ce sont des personnes? Ce sont des personnes, oui. D'une corporation. C'est des gens qui entrent dans le cadre de la pénibilité. Alors, aucun rapport avec les retraites. Ça a un rapport avec la SNCF. Non plus. 9,6 millions, voilà le nombre annoncé par monsieur Martinez pour 2019. Selon monsieur Martinez, mais combien selon la Quel police? Martinez? Pardon? Quel Martinez? Voilà la bonne question, Christine O'Krent. Ah. Il n'y a pas que le Martinez de la CGT. Bien sûr. Et c'est un Martinez espagnol. Non, c'est un Martinez Français. français, monsieur Lambron. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. C'est sportif? Ce n'est pas sportif. Culinaire. Alors là, je suis déçu si vous ne connaissez pas ce monsieur Martinez, parce qu'on va l'avoir au téléphone dans un instant, et il doit avoir C'est lui honte. qui sera pour- déçu. Il doit avoir honte pour vous. Martinez, le traiteur intraitable. C'est pas ça. Non, c'est Martinez, ça, non? Ah, c'est Martinez. Rien à voir avec Martinez. Alors, Gérard Martinez. C'est qui, Gérard Martinez? Est-ce que ça n'était pas un acteur? Mais je ne sais pas s'il en Non, Hernandez. Ah, Hernandez. Ah, Elle est belle, l'Académie française. Et il y a un Ramirez que je connais bien aussi. oui. oui. Qui ressemble Oui. Monsieur Lambron, j'ai honte pour vous parce que je suis certain en plus que vous lui avez régulièrement parlé à monsieur Martinez. Ah, monsieur Martinez. Je vous donne pas son prénom. Ah bah c'est à vous de me le dire. Où? Ah bah c'est le concierge de l'Académie française. Pas du tout. 9,6 millions de personnes, ça devrait vous dire quelque chose. Qui ont lu quelque chose? Qui ont Qui sont- lu quelque Ils chose. sont analphabètes. Non, ils sont pas du tout analphabètes. C'est lié à la poste? Ce n'est pas lié à la poste. C'est lié à la littérature. Non plus. Ah bah je vais pas parler alors. Eh Il ben, n'y a tu pas que restes- la littérature dans votre vie, monsieur Lambron. Non, il y a le cul. Ah, c'est les gens qui ont réservé pour aller visiter le musée du Louvre. Ah, monsieur Ah, c'est Junio. le président du musée Léonard, du Léonard de Louvre. Vinci. Christine O'Krent. C'est le président du musée du Louvre et qui donne, j'imagine, les chiffres de fréquentation du musée l'an dernier. 9,6 millions de visiteurs au Louvre l'an dernier. C'est Wow. effectivement le nombre annoncé par Jean-Luc Martinez, le président du Louvre. Honte à vous, Marc Lambron. Bonne question de Christine O'Krent. J'espère que si vous recroisez Marc Lambron un jour, Jean-Luc Martinez, vous l'engueulerez de ma part. C'est vrai que je le connais un peu. Mais bon.
Les neurones disparaissent chaque année. Monsieur le président du Louvre, bonjour. Bonjour. Ça vous a fait marrer? Il n'y a plus d'un Martinez. Oui, parce que- oui, alors ça, vous savez, ça m'est toujours arrivé, ça. C'est On vrai confond toujours avec Philippe Martinez. En ce moment, ça ne doit pas être facile. Ah ouais, pas toujours, non. Alors 9,6 millions de visiteurs au Louvre, c'est selon la CGT ou selon le président du Louvre? Non, c'est le président du Louvre qui vous parle. Alors ces 9,6 millions de visiteurs, c'est pour tout le Louvre, c'est pas l'Expo Vinci seulement, c'est pour toute c'est l'année. Oui, tout à fait. Toute l'année 2019, c'est bien ça? Oui, c'est un chiffre incroyable parce que ça signifie que le musée du Louvre accueille, vous savez, 30 à 40 000 personnes par jour. Hein, c'est l'équivalent d'une ville moyenne française. Voilà, ça c'est l'excellence de ce pays et de ce musée. Alors, je sais qu'il faut réserver et que peut-être on pourra, parce que c'est complet pour l'instant, mais on pourra réserver sur d'autres ouvertures concernant l'Expo Vinci. J'ai lu ça dans la presse ce week-end. Je ne me trompe pas, il y aura de nouveaux créneaux horaires? Oui, l'exposition Vinci dure jusqu'au 24 février et nous ouvrons aujourd'hui, mardi, des nouveaux créneaux pour les nocturnes en février. Ouais, donc on peut jusqu'au toujours 24 visiter février. le parking aussi. Pardon? On peut toujours visiter les parkings. Mais non, À mais- défaut. Alors ma question, c'est comment vous faites? Parce que ça, c'est une vraie question que je vous pose, et c'est un peu pour ça que j'avais envie d'ailleurs de vous avoir au téléphone, Monsieur Martinez, parce que je sais que la Joconde, qui fait partie évidemment de l'exposition Vinci, elle est là, elle, de toute façon, toute l'année au Louvre. Mais est-ce qu'on peut voir la Joconde sans avoir réservé pour l'expo Vinci? Oui, tout à fait. En fait, la Joconde, elle est dans les collections permanentes. Hein, donc voilà, surtout en ce moment, là, au mois de janvier, il y a moins de monde au musée après les fêtes. Je vous invite à venir et vous pouvez la voir. On a refait la salle de la Joconde. Au-delà, c'est quand même toute la peinture italienne. Enfin, le Louvre, c'est une collection unique. Hein, et, voilà. J'adorerais voir cette expo Vinci. Je dois avouer que j'ai pas réservé mes places. Je suis pas invité par les officiels, donc j'ai pas pu voir l'expo. Mais enfin, je vous signale au passage, Monsieur Martinez, que le 24 février, c'est le jour de mon anniversaire. Enfin, je dis ça comme ça. cadeau. Faut venir. Ça ferait un beau cadeau. Je vous accueillerai avec un Moi, je cadeau dans les viendrais bras. bien avec Laurent. Ah oui, on pourrait faire une visite grosse tête. Ah oui, c'est bien. Mais non, mais Venez. alors, ma question, c'est comment vous faites pour les gens qui n'ont pas réservé pour l'expo Vinci, qui vont voir la Joconde? Il n'y a pas moyen de s'infiltrer de la Joconde jusqu'au reste de l'expo, alors? Non, parce qu'en fait, vous savez, l'exposition Vinci, elle est très, très attendue, très demandée. Alors, il s'agit aussi de travailler au confort de la visite. On ne peut pas permettre que n'importe qui se présente n'importe comment. Voilà, c'est tout. Merci en tout cas pour vos réponses à nos questions, Monsieur Martinez. Non pas de la CGT, mais du Louvre. Est-ce que vous connaissez la chanson de Barbara, évidemment, la Joconde? Oui, la Joconde. Je vous l'offre. C'est moi qui suis la Joconde. La Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde. La Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde. La Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde. Léonard me crut Gironde. Quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent en d'intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, ah. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Christophe est au téléphone pour nous interpréter une chanson. Le vrai Christophe? Ah non, pas Aline.
C'est son prénom. Je donne pas le nom de famille de monsieur Christophe, qui est notre auditeur, parce que son nom de famille est homonyme à l'interprète qu'il va chanter aujourd'hui, n'est-ce pas, Christophe? C'est bien ça, Laurent. Donc, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, et on oublie souvent le public. Alors, bonjour public. Ah, bah voilà, Christophe, c'est gentil. On ne donne donc pas le nom de la personne que vous allez chanter maintenant, mais c'est votre nom aussi. C'est quelqu'un de votre famille ou pas? Non, non, pas du tout. Aucun rapport. Vous habitez dans l'Indre-et-Loire, à Saint-Cyr-sur-Loire précisément. Quel est votre métier, Christophe? Je suis chargé de gestion locative dans un office HLM. Dans un office HLM. Et est-ce que vous aimez chanter d'ordinaire, d'habitude? Vous avez sous la douche, c'est tout. Sous la douche. Bon, bah écoutez, alors prenez... Vous êtes dans votre salle de bain là ou comment vous faites? Je suis dans mon bureau. Vous allez en tout cas, si vous réussissez à les piéger, partir au Flamand Rose. Le Canet en Roussillon vous attend déjà. Un magnifique hôtel avec son spa, évidemment. Un spa qui s'étend sur 1200 mètres carrés. C'est carrément un centre de thalassothérapie face à la mer. Hôtelflamandrose.com, c'est le site internet pour voir déjà les images de ce qui vous fait rêver, j'imagine, Christophe. Oh, je m'y vois déjà. À vous de chanter. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux. C'est sympa de passer du Louvre à ça. Et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Ah oui, mais nous aussi on aimerait. Nous a trahis. Alors pourquoi C'est un homme qui... la terre entière. C'est un chanteur qui est mort? C'est une femme qui chante. Hélène Ségara. Elle est toujours vivante. Lara Fabian. Lara Fabian, non. C'est terrible comme ça quand on met en relief les paroles. Le bonheur imaginaire. Nous. Elle est alcoolique, la dame qui chante. Vous avez des voisins que je voulais. Est-ce que c'était une chanteuse rive gauche? Pas du tout. Elle chante encore? La chanson date de 83, 1983. Régine? Régine, non. Alors pourquoi Yann Folly? la terre? Chantal Goya? Corinne Charby. Cette chanson, je vais vous dire, et même... Qui n'est pas là. Je vais vous aider, une chanson qui a gagné le aujourd'hui concours Eurovision de la chanson. Marie-Myriam? Marie-Myriam? Marie-Myriam, non. Sandra Kim? Non, parce qu'il y a d'autres Françaises qui ont gagné après Marie-Myriam. Pas pour la France, mais pour d'autres pays. Voilà. Comme vous dites. Bah oui, mais je suis désolé pour vos oreilles. Je vous dis, la douche, même le pommeau de douche, il s'en remet pas. On dit soyez poli, monsieur. Go to the pink flamingo. Effectivement, cette chanson a gagné le concours Eurovision de la chanson en 1983 pour notre station d'ailleurs, pour RTL. En plus, Ben oui, c'est pour ça que vous avez choisi. Ben oui, puisque c'était pour le Luxembourg. On répète tout le temps, à juste raison, évidemment, que Marie-Myriam est la dernière française pour la France à avoir gagné l'Eurovision. Mais il y a eu d'autres chansons françaises qui ont gagné depuis, ne serait-ce que par exemple Sandra Kim pour la Belgique dans les années 90. Et ben voilà, mais c'était le cas aussi de cette chanteuse en 83 avec cette chanson qui s'appelait Si la vie est cadeau. C'est bien ça. Ah, ça n'a rien à voir. Ça ne vous donne pas son nom, vous vous souvenez de son nom ou pas alors? Non, moi. Eh bien, c'était Corinne Hermès. Corinne Hermès. Corinne Hermès. Eh ouais. Eh ben, On est peu de choses. Hein. Oui. Oh ben, elle a des boutiques partout dans Paris maintenant. Eh ben, c'est dans le sac. Ah non, elle chante toujours, Corinne Hermès. Ah, bah c'est... Ah oui, elle chante toujours. Oui, Où chez ça elle. Comme Non, monsieur. elle fait des galas. la douche Non, elle fait des galas, elle sort des albums. Il y a un album. Oui, il y a même va sortir. Ah oui, un best-of qui est sorti en 2012. Il y a eu un album en 2016. Elle chante régulièrement. Donc vous vous appelez Monsieur Hermès? Voilà, monsieur Christophe Hermès. On peut rien vous cacher, Christine. Non, mais c'est difficile à porter. Ah oui. Christophe. Oh, Enfin, c'est cher. C'est élégant. Voilà, c'est ça. S'appelait Hermès, il travaillait à l'office HLM, c'est quoi, c'est ça? Ça, c'est les notes Jean-Phi. Christophe a chanté Corinne Hermès, effectivement. Et ça vous permet de partir au Canet en Roussillon. L'hôtel des Flamands Roses vous attend déjà. C'est Bravo. super. Merci beaucoup à toute l'équipe.
Une question pour Olivia Doyen, qui habite Châtillon-sur-Cluse, en Haute-Savoie. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci de la décoratrice May Daouk, qui n'aime pas d'ailleurs qu'on dise designer ou architecte d'intérieur, elle préfère qu'on dise ensemblière. Parce que c'est une amie de Carlos Ghosn. C'est sa femme. Et c'est pas sa Et femme. Alors c'est là où il a Donc passé c'est le là où réveillon. il a réveillonné. C'est là où Carlos Ghosn a réveillonné chez cette femme, effectivement décoratrice May Daouk. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Christine O'Krent. Elle est libanaise et c'est là où effectivement Carlos Ghosn et son épouse ont passé le 31 décembre. Vous le connaissez, Carlos Ghosn, Christine O'Krent? Je l'ai croisé, oui. Vous n'étiez pas à Versailles à son anniversaire? Non, je n'étais pas conviée. Ah zut, alors vous, Jean-Phi, peut-être? Oui, Carlos Ghosn. Moi, c'est Carlos Cohn, oui. Non, mais par contre, je trouve que ça a dû être le meilleur réveillon de sa vie, cette année, le 31. Ah bah oui, ça c'est sûr. T'imagines, être libéré d'un coup comme ça. Vous qui êtes allé au Japon, j'imagine, avec Air France, monsieur Jean-Phi, c'est vraiment une civilisation, un peuple un peu... Ah, c'est à part, moi, j'ai vraiment du mal parce que c'est vraiment une culture, mais c'est à 100% différent la culture, c'est vrai. Et puis, cette façon de... Enfin, c'est un peuple qui est conditionné, c'est des fourmis, hein, ils sont tellement nombreux, tu les vois marcher dans les rues comme ça, c'est... Et tous dans le même sens, machin. C'est beau, beau la sociologie. Ouais. Après, ils ont une philosophie que ça me colle pas à moi. Tu vois. Ils ont la route des temples. Il faut voir. Alors, tu visites des temples magnifiques, mais il y a toujours des trucs comme ça qu'il faut se prendre la tête. Ils te montrent un jardin de cailloux. Il faut trouver 7 cailloux et tu auras le bonheur ou je sais pas quoi. Tu passes ta journée à chercher le 7e caillou. Il n'a pas dû trouver les 7, Carlos Ghosn, alors. Et ils donnent tout à 2 mains parce que c'est pas bien de donner à une main. Alors, même ta carte bleue, tu la rends à 2 mains. La justice, n'a pas eu de problème avec la justice parce que c'est pour ça qu'il s'est enfui. La justice japonaise serait trop sévère. Elle a l'air très sévère quand même. Je ne sais pas toutes les tenants et les aboutissants de l'affaire, comme qui dirait. Mais je trouve qu'ils ont été sévères. Même pas qu'il pouvait parler à sa femme à Noël. Tu te rends compte quand même? C'était pas parler qu'il voulait, c'est baiser qu'il voulait, oui. Bah, il lui a parlé le 31 décembre, c'est déjà pas mal, mais s'évader quand même dans une malle de musiciens, de chefs d'orchestre, ça, faut avouer quand même, ça fait un super scénario de film. Ah ouais. Vous pourriez jouer le... Bah, ça a déjà existé, ça s'appelle Les Pissenlits par la Racine avec Michel Serrault et Maurice Biro. Ah oui, c'est vrai? Je crois que c'est Georges Lautner avec Non, des c'est la dialogues. valise. Ah, la valise, c'est pour tout à l'heure. Oui. Linda de Souza. Carlos Ghosn est dans la valise RTL. Ah, elle pèse lourd. Mais en tout cas, May Daouk, c'était bien une décoratrice chez qui, effectivement, les Ghosn, si j'ose dire, ont fêté le 31 décembre. Mais je reviens évidemment aux commémorations, anniversaires évidemment tristes de l'attentat de Charlie Hebdo. C'était il y a 5 ans déjà, en 2015. Mais il n'y a pas que la journée de l'attentat qui a été marquante. Il y a eu aussi évidemment, vous vous souvenez de cette grande manifestation dans Paris avec des tas de chefs d'État. C'était les 10 et 11 janvier 2015. Il faut se rappeler que c'était François. Vous vous souvenez de François Hollande? Ah, le gros monsieur. Il était là. C'était quand même François Hollande qui était président de la République. Manuel Valls défilait lui aussi. Qu'est-ce qu'il devient lui aussi? En tant que Premier Il ministre. est à Barcelone. Non mais c'était étonnant hein, le nombre quand même de politiques qui étaient Très émouvant. très émouvant, très étonnant. Il y avait évidemment Angela Merkel, il y avait Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, Il n'y avait pas le pape. il y avait Viktor Orban pour la Hongrie, il n'y avait pas le pape, il y avait ce qui évidemment était très très étonnant aussi quand même, Benjamin Netanyahou pour Israël et Mahmoud Abbas pour la Palestine, qui n'étaient pas très loin l'un de l'autre, hein, Et souvenez-vous. Sisi pour l'Égypte. Et Monsieur Sisi pour l'Égypte, c'est vrai. Ma question porte sur les 2 personnalités qui représentaient la Grande-Bretagne. Quelles sont les 2 personnalités politiques qui, dans cette manifestation Je suis Charlie, puisque c'est ainsi qu'on l'a appelé, représentaient le Royaume-Uni? David Cameron. L'ancien Premier ministre. David Cameron. Alors, David Cameron, le Premier ministre à l'époque. C'était l'ancien Premier ministre, comment il s'appelait? Non. Tony Blair. Non. Tony Blair. Le prince Charles. Le prince Charles, non. Non. Non, Il y le avait- prince Harry. Non, il y avait David Cameron et quelqu'un d'autre. Une femme. Un autre homme. Un homme politique. Était-ce un membre de la famille royale? Un membre de la famille royale, non. Un homme politique. Un homme politique, oui. Boris Johnson. peut-être. Boris Johnson, non. Plaza serait là, il dirait Churchill. C'est bien, Gérard Jugnot, de dénoncer vos camarades. Le chef de l'opposition. Un ancien Premier Le ministre. chef de l'opposition. Jeremy Corbyn. Non, qui s'appelait Non, qui s'appelait. Bonne déduction de Christine O'Krent. Il s'appelait. Ça commence par un M. Exact. Il s'appelait. Il a d'ailleurs un frère qui porte le même nom et qui fait de la politique tout comme lui. Et il était le Miliband. 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 Ed Miliband. Bonne réponse de Christine O'Krent.
Là, on est obligé de dire. Alors là, fallait le trouver. Ah oui, là, on est obligé de dire bravo. Ça s'invente pas. Ah non, ça s'invente pas. C'est très bien. Elle est là pour ça aussi, Christine. Ah bah merci. Non, je me demandais effectivement. Oui, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? C'est pour Billy Band. Bah, c'est pas vous, Jean-Philippe, qui auriez trouvé. Non, moi non, Miliband. Bande, Enfin, ça fait rêver, oui. Pas Mini, Milly. C'est comme la prochaine question, vous voyez, elle est littéraire, cette question. Puisqu'on a appris, C'est évidemment... pour vous, monsieur Lambron. On a appris la démission du prix Goncourt de Virginie Despentes, après Bernard Pivot, qui lui a décidé de prendre sa retraite, l'âge Pivot, hein, évidemment. Eh bien, c'est au tour de Madame Despentes, qui, elle, trouve qu'il y a trop de livres à lire hein, au prix Goncourt, et que ça l'empêche d'écrire elle-même. Voilà pourquoi elle rend non pas son fauteuil, parce que on dit fauteuil. Son couvert. On dit fauteuil pour l'Académie française, mais on dit son couvert pour l'Académie Goncourt. Mais justement, ma question porte d'abord sur Madame Despentes, avant de parler de l'Académie Goncourt, puisque voilà, qu'elle aussi a reçu le prix Renaudot, un prix dont on parle beaucoup en ce moment, parce que vous le savez, il est un peu critiqué du fait qu'on l'ait remis à Gabriel Matzneff. Mais elle l'a reçu en 2010. Pour quel livre? Baise-moi. Goncourt ou Renaudot? Pardon? Baise-moi. Pardon? Baise-moi. Soyez poli, monsieur Perroni. C'est pas la peine de le dire devant tout le monde. Oui, mais c'est le titre du bouquin. Non, pas du tout. Parce qu'elle n'a- l'a écrit. Oui, elle a écrit Baise-moi, mais elle n'a pas eu le Renaudot. Attendez, vous parlez du Renaudot ou du Goncourt? Non, là du Renaudot. Le titre, c'est pas Vernon Subutex. Non, ce n'est pas Vernon Subutex. Non, mais elle a écrit quand même des tas de livres, Virginie Est-ce que c'est Despentes. un essai ou un roman? Vernon Subutex, c'est vrai que ça a été parfaitement adapté il n'y a pas si longtemps hein, pour la télévision. Et c'est Romain Duris qui jouait le héros principal. Mais elle a écrit Les Chiennes Savantes, elle a écrit Les Jolies Choses. Ah bah c'est celui-là. Elle a écrit aussi Bye Bye Blondie en 2004, puis Vernon Subutex en Est-ce que 2015. c'est pour King Kong Theory? Non, et entre 2004 et 2015, en 2010, elle a reçu le prix Renaudot pour... C'est Renaudot roman ou Renaudot essai? Parce que les deux existent. Hein. Ah bah à ce moment-là, on va pas s'en sortir. Hein. Alors c'était un roman, donc ça devait être pour effectivement le Il lui a Goncourt. été remis par Carlos Ghosn. C'était essai. Ça lui a été remis par Carlos Ghosn. C'est À un, Versailles. c'est un titre en 3 mots. C'est bien, on en est là alors Marc Oui, Lambron. C'était en 2010. 3 ou C'était en 4. 2010. En 2 mots. Consonne. Est-ce que c'est est-ce que c'est les quelque chose? Allons-y. Non, c'est pas les Là quelque quelque chose non chose. plus. Non, il n'y a Est-ce pas que c'est d'article. le Non, il n'y a pas Il d'article. n'y a pas d'article dans le titre. Est-ce que c'est un impératif? Non, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Lucie, qui est un peu paumée, qui mène une enquête sur la disparition d'une adolescente prénommée Valentine. Elle a disparu avec une personne inquiétante qu'on surnomme la hyène. Je donne l'histoire, hein, si vous voulez. hein. Oui. Et Lucie, donc, va mener cette enquête. Elle est éblouie, fascinée, frustrée par l'efficacité aussi, par la façon dont agit sa coéquipière, parfois de manière un peu trop musclée. C'est un récit à la première personne et ça s'appelle... Ça a été adapté au cinéma? Ça n'a pas été adapté au cinéma, non. Bon, bah écoutez, elle rentrera pas à l'Académie française, manifestement, Marc Lambron, Virginie Despentes. Bah, vous savez qu'entre l'Académie française et l'Académie Goncourt, il y a quand même, il n'y a pas forcément d'atome crochu. Donc c'est pour ça qu'on fait semblant de ne pas connaître les livres écrits par les membres de l'Académie Goncourt. Ils s'en Même sortent s'ils bien. sont démissionnaires. Et le titre de ce roman, c'était, elle a eu le prix Renaudot en 2010 pour Apocalypse Bébé. Apocalypse Bébé, un roman prix Renaudot signé Virginie Despentes. Au téléphone, on aura dans un instant quelqu'un qui sera sur scène ce soir. Et c'est d'ailleurs dans le Courrier Picard que j'ai trouvé cette information, puisqu'il faut savoir qu'il joue dans une création de la Comédie de Picardie, après avoir triomphé à Avignon, après avoir joué des centaines de fois, non seulement en France et à l'étranger, son spectacle. Je ne vous donne pas le titre de son spectacle, je peux vous donner son nom en tout cas. Il s'appelle Maxime Taffanel. Mais quelle est la particularité de cet acteur, Maxime Taffanel, que nos amis Picard pourront applaudir ce soir à la Comédie de Picardie, mais pas seulement ce soir, mercredi, jeudi et vendredi prochain. C'est pas son nom de scène. Maxime Taffanel, c'est son nom de scène. Mais il joue un personnage. Alors, il joue un personnage, oui, évidemment. Il est seul sur scène? Alors, il est seul sur scène. C'est un magicien? On peut d'ailleurs lui demander, parce qu'il est au téléphone, moi, j'ai pas vu le spectacle encore, mais vous êtes seul sur scène?
Bonjour, je suis très heureux d'être là, pardon. Bonjour, vous êtes seul sur scène? Oui, je suis seul sur scène, oui. Seul sur scène. Mais quelle est sa particularité? C'est un mime? Ah non, c'est pas un mime. Il joue tous les rôles. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs personnages dans votre histoire? Oui, il y a plusieurs personnages. Oui, je crois savoir d'ailleurs qu'il y a même quelqu'un... Alors, je ne vais pas en dire plus. C'est un transformiste? Un transformiste, non. Un acrobate? Alors, un acrobate, on peut pas dire que vous soyez acrobate, mais quand même, déjà, on va finir par se rapprocher, Christine. Un danseur. Un danseur, non. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement été acteur, notre acteur qu'on a au téléphone, Maxime Tafanel. Sa particularité, d'ailleurs, il jouera non seulement à Amiens, mais après il sera à Avranches les 13 et 14 janvier, et il viendra à Paris à la fin 2020, d'octobre à décembre. Ça concerne son corps, une particularité physique. Alors c'est vrai que votre corps est important, on est d'accord? J'ai travaillé pendant très longtemps sur mon corps dans une pratique sportive. Ah bah non, mais là vous en dites trop, dites donc. Un cascadeur. Un cascadeur, non. Un boxeur. Un boxeur, non. Un gymnaste. Un gymnaste, non. C'est un sport collectif. Est-ce que c'est un sport collectif? Ça arrive. Mais c'est plutôt un sport individuel, mais ça arrive que ce soit collectif. Et c'est un sport qui peut être transformé en danse. Ça se fait dans l'eau? Est-ce que ça se fait dans l'eau, là? Maxime, on va être obligé de répondre. Oui. La natation synchronisée. Natation artistique? Non. Non, mais alors tout simplement, c'est donc... Plongeon? Non, Natation. Bah dites-le, quoi. Natation. Natation synchronisée. Natation. Natation, C'est ouais. un nageur devenu acteur. Bonne réponse collective. Quel genre? Mais vous ne vous produisez pas dans un aquarium. Non. Mais le bassin, c'est la scène de théâtre. Quel genre de natation vous faisiez? Est-ce que vous aviez un haut niveau? Alors, je nageais à haut niveau à Montpellier, au club du MUC Natation. Et c'est ce que vous racontez sur scène? Et oui, et je raconte le parcours d'un jeune nageur qui s'appelle Larry, qui rencontre son entraîneur, la compétition, qui découvre la glisse, le courant, le rapport à l'eau qui est très charnel. Le spectacle s'appelle 100 mètres papillon, je vous interromps, pardon. Et vous le jouez depuis combien de temps maintenant? On l'a créé avec mon équipe, le collectif Colette, en janvier 2018. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de raconter? Expliquez-nous ce que c'est que le spectacle pour qu'on ait envie d'aller le voir, d'autant que vous serez à Paris à la fin de l'année. Là, pour l'instant, c'est en région. Mais qu'est-ce que vous racontez de la vie d'un nageur? Je raconte ce que moi j'ai pu vivre au quotidien. C'est ce rapport à la performance, le rapport à la glisse, les personnages qu'on rencontre autour du bassin. Le coach, par exemple? Les coachs, oui, bien sûr, le coach est très important. Est-ce que vous avez croisé Philippe Lucas, vous, par exemple? Ah oui, je l'ai croisé plusieurs fois quand j'étais en stage avec mon club. Et alors? Il nageait, il entraînait Lormanodou à l'époque. Mais il vous a pas engueulé, vous, par exemple? Non, moi j'étais un petit garçon de 14-13 ans, du coup il prêtait pas trop attention à moi, mais j'ai pris quelques détails de son style et de son parler pour l'amener sur le plateau et créer un coach aussi, une figure du coach assez importante. Vous n'êtes pas toujours un nageur qui joue un nageur, puisque je lis dans la presse régionale, dans le Courrier Picard, que vous avez joué plus jeune dans Lucrèce Borgia et dans Les Fourberies de Scapin, c'est vrai? C'est ça, ouais. Donc vous êtes un vrai comédien en plus d'être nageur. Ah oui, je suis un vrai comédien, ouais. Je suis un vrai comédien, bien sûr. Mais tout le monde ne sait pas forcément bien nager quand on est bon comédien. C'est votre cas, Gérard Jugnot? Vous êtes bon nageur? Pourquoi moi? Je flotte. Pourquoi vous? Parce que c'est vous l'acteur, vous voyez, dans l'équipe aujourd'hui, vous voyez. Vous êtes un peu acteur, vous voyez. Un peu, oui. Je surnage. Jean-Phil n'ose pas poser la question. Vous êtes en maillot? Oui, je suis en maillot à un moment du spectacle. Ah bah d'ailleurs, c'est ce que dit la presse régionale. Elle dit que vous mettez au profit du théâtre votre expérience de nageur professionnel dans votre seul en scène, mais qu'en plus, effectivement, les spectatrices et certains spectateurs seront ravis de voir et de pouvoir admirer un corps d'athlète. Donc vous avez conservé un corps de nageur plus qu'un corps de comédien. Ouais, j'ai essayé. Vivement que ça vienne à Paris, cette histoire. Mais souvent, les nageurs sont très, très en trapèze. Ah oui. Ils ont des belles épaules et un tout petit cul. Ouais. C'est vrai. Je peux me permettre. Alors que vous, c'est le contraire. Voilà. Eh bien, en tout cas, on vous encourage pour votre spectacle à Amiens pendant ces quelques jours et au théâtre de Belleville à la fin de l'année. Merci Maxime Tafanel. Bravo. J'ai une autre question sportive, et cette fois ce sera un nom peut-être que vous connaissez déjà, pour Christophe Tavet qui habite Paris 7e. Il s'agit de Victor
Pérez. Victor Pérez, on va beaucoup en parler en 2020 parce qu'il vient de rentrer dans le top 50. Mais il ne s'agit pas de variété, hein, ni de disque. Il s'agit là de sport. Mais dans quel sport fait-il partie aujourd'hui du top 50? Le rugby? Le rugby, non. Le ski? Le ski, non. Il lance des trucs? On pourra même le voir à Augusta, au premier Grand Chelem de l'année, au mois d'avril, notre Français. C'est un sport d'hiver ou un sport d'été? Je vous ai quand même donné un lieu À Augusta? qui devrait vous dire quelque chose. Hiver. Le golf? Un jockey? Le golf? Et voilà, c'est notre sportif Gérard Jugnot qui a trouvé la réponse. C'est du golf, évidemment. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça prouve qu'on n'a pas de golfeurs parmi nous. Alors, vous jouez au golf de temps en temps, peut-être, Gérard? Non, pas du tout. Et vous, monsieur Lambron? Moi, j'ai beaucoup joué au mini-golf du parc de la Tête d'Or à Lyon, mais j'ai arrêté à l'âge de 12 ans. Ah, on a vraiment des grands sportifs aux grosses têtes. Hein. RTL, la valise. La valise RTL, 1100 €, un bon d'achat de 500 €, une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la baffe d'escargot et un double CD de Jean-Louis Aubert. Voilà le contenu de la valise RTL. Elle n'a pas bougé depuis avant les fêtes, notre valise. Nous allons la confier à Monsieur Janssen. Ah oui, j'aime bien ça. Ah, vous aimez bien faire la valise? Bien, oui. C'est donner du bonheur aux gens. Hein. La valise. On va voir à qui vous allez donner du bonheur. Ça lui rappelle quand il était porteur à Orly. Mme O'Krent, pouvez-vous nous donner un petit numéro? Le 5. Ou un gros d'ailleurs, le 5. Gauthier Prenant. Monsieur Prenant habite Marseille. Gauthier Prenant? Oui. Ça me fait bien ça. Vous allez appeler Monsieur Prenant à Marseille, si ça sonne et s'il décroche évidemment. Il n'est pas d'agence, monsieur? C'est pas Prenant, c'est pas Pruneau d'Agen, c'est d'Agen. Prenant de Marseille. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du... Ah bah non, on va pas donner le numéro de Monsieur Prenant. Un autre numéro, Christine. Le 8. Le 8. Ah, ça c'est le bon numéro, j'en suis sûr. Il s'agit de Marie-Caroline Leroy qui habite Paris 15e. Ah voilà. Paris décroche tout le temps. De temps en temps, c'est bien d'appeler Paris, Paris 15e, Marie-Caroline Leroy. Madame Leroy, j'espère, aura Elle est dans le métro. retenu. Mais ça passe dans le métro, le téléphone, maintenant. Hein. Mais pas eux. C'est le métro qui passe pas, mais le téléphone passe. Bonjour, vous êtes sur la messagerie encore elle. orange de... Encore elle. Toujours la même collègue qui répond. Donc, soyez poli, cette dame vous écoute peut-être, Non, mais je- qui a prêté sa voix à la célèbre marque de fruits. Vous baillez, monsieur Junio. Ben, je m'emmerde. Bah oui, ça décroche pas, qu'est-ce que je vous dis Bah, moi trouve un numéro. Ah oui, tenez, prenez un numéro, monsieur Junio. Le 13. Le 13. Voilà, un numéro porte-bonheur. On va appeler Alexandre Gervais. Monsieur Gervais, qui habite Cognac, lui, ça va répondre là. en Charente. Le petit Gervais va-t-il décrocher? C'est parti. Voilà. Ça sonne chez monsieur Gervais. Vous êtes bien sur le portable d'Alexandre Gervais. Ah, je ne suis pas disponible encore pour le lui. moment. Laissez-moi un message avec vos coordonnées. Je vous rappellerai dès que possible. D'abord, moi, on Au aura revoir. entendu la voix de monsieur Gervais. Un autre numéro. Allez, monsieur Lambron. Le 3. Le 3, monsieur Lambron. Ah, on va appeler Émilie Marin. 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 Émilie Marin. La petite Émilie habite Lapan, dans le Cher. Je croyais que c'était dans la Lune. Il n'y a pas une histoire de tapis avec la petite Émilie? Eh oui, c'est évidemment en référence à Jean Dutour que je parle de la petite Émilie qu'interprétait Jean Dutour de l'Académie française aux grosses têtes. Ce serait bien qu'un jour vous rappreniez cette chanson, monsieur Lambron. Allô? Oui, allô, je suis bien chez Émilie Marin? Oui. C'est vous, Émilie Marin? Ah oui, bonjour. Ah, vous êtes Bonjour, bien... Jean-Philippe. Ah Bonjour. Tout d'abord, bonne année 2020, Émilie Marin. Eh ben, bonne année. On à tout le monde. l'appelle Jean-Philippe Joly. On l'appelle Ça marche, Jean-Philippe Joly. Alors, Émilie, ben, je suis bien content. Mais j'ai répondu parce que... Non mais c'est fou, parce qu'en fait je suis en formation, donc du coup je réponds pas au téléphone et là ça tombait à la pause, on devait manger la galette. Eh ben, Et la tu vois. fève alors? Eh ben je l'ai pas encore, j'ai pas le plus jeune n'a pas encore
Et pas encore passé sous la table. Voilà. Non, voilà, c'est ça. Mais alors, moi, moi, je suis mieux que la fève. Hein. Est-ce que tu devines pourquoi que je t'appelle, Émilie? Pour la valise. Bah oui, alors... Oui, mais ma liste est dans la voiture. Parce que j'écoute dans la voiture et je note au fur et à mesure. Vous pouvez pas aller dans la voiture, là? Alors, comment vous dire que je suis à 10 minutes de ma voiture, donc je veux bien, si vous avez du temps, vous me rappelez. On n'est plus à ça près. Donc il n'y a aucun moyen d'avoir le contenu de la valise RTL. Non, là je vois pas. Ça va être une montre, on sait comment ça se termine dans ces cas-là. Ah oui, je sais bien, Émilie. Vous pouvez pas me rappeler dans 10 minutes. Ah non, on peut pas vous rappeler dans 10 minutes parce qu'il sera passé 17h, on est là depuis 15h30, on n'a pas que ça à faire non plus, vous voyez. Oui, je sais bien, mais là... c'est dommage, t'es bien parti. Vous êtes en Vous êtes en formation de quoi, Émilie? Alors, je suis en formation pour être secrétaire de mairie. Secrétaire de mairie? Dans les milieux ruraux, oui. Écoutez, vous aurez bientôt une jolie montre RTL au poignet. Je suis déçue, là. Moi, je note tout le temps, en plus. Oui, je comprends bien. Moi aussi, je note. Regardez la preuve. J'ai tout le contenu là devant les yeux. Attendez. 1100 €, un bon d'achat de 500 € pour... Place des tendances.com, une gamme de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio. Ça je l'avais, oui. Oui, ça vous l'aviez. Hein. Un double CD collecteur de Jean-Louis Aubert. Et je vais ajouter dans la valise, pour les prochaines personnes que nous appellerons, une boîte de Lego Jurassic Park, le carnage du T-Rex. D'accord. Vous pouvez pas me rappeler demain? Non. C'est une énorme boîte de Lego que j'ajoute dans la valise. Plus de 3000 pièces de Lego. C'est un modèle à collectionner. Ça comprend le célèbre portail de Jurassic Park, ainsi qu'un gigantesque T-Rex pour rejouer les scènes du film culte. Moi, j'avais jamais vu Jurassic Park. J'ai regardé ça dans l'avion, parce que dans l'avion, on regarde des films qu'on regarde pas d'habitude. Oui, c'est vrai. Et en fait, je savais pas que c'était nous qui étions méchants avec les dinosaures. Moi, je pensais que c'était eux les méchants, les dinosaures. Non, ils se vengent parce qu'on leur a fait du mal. C'est fou ça, alors. On a essayé de les exploiter, de faire de l'argent sur leur dos, les pauvres dinosaures. Ah oui. Et puis on a joué avec la nature. C'est pas vrai jouer avec la nature. On fait par net une espèce qui a disparu. Si elle a disparu, c'est qu'il y a une raison, non? Ils sont prêts à un météorite. Ils sont très méchants. Le T-Rex, c'est quand même abominable. Les vélociraptors qui chassent par 3, ce sont des bêtes abominables. Vous êtes combien dans Jurassic Park, vous? Nous sommes combien? Alors, en ce moment, 35. Mais il y a 5 mangeoires vides. C'est perdu en tout cas. On vous embrasse et on vous envoie la montre très très vite, évidemment, Émilie. Peut-être que, franchement, on pourrait faire un petit effort et vous envoyer un petit cadeau supplémentaire, juste si vous me fredonnez Émilie Jolie, évidemment, Émilie. D'accord. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Mais au moins, il chante presque juste. C'est déjà pas mal, oui. Écoutez, alors, je vais vous mettre en plus l'almanach et le jeu de société des grosses têtes. Elle va tirer les rois. Super, merci beaucoup. On vous embrasse, Émilie. Bravo. Bonne continuation. Merci. Merci à vous. Bonjour, c'est Virginie Garin. C'est notre planète. Tous les matins à 8h15, je vous donne des nouvelles de notre planète avec Yves Calvi. On parle d'énergie, de transport, d'agriculture, de notre alimentation, des problèmes, mais surtout des solutions. C'est notre planète. Avec Virginie Garin, c'est chaque matin dès 8h15 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes là depuis 15h30 avec Christine O'Krent, Gérard Jugnot, Jean-Philippe Janssen, Marc Lambron et Jean-Jacques Perroni. Une question pour Stéphanie Picard, qui habite Blagnac, en Haute-Garonne. C'est à Nîmes que jeudi démarrera un festival où vous pourrez voir évidemment de très jolis bailaora, ou peut-être bailaor si vous préférez. Mais de quoi s'agit-il? Le flamenco? Le flamenco, bonne réponse! Qu'est-ce que c'est que la bailaora alors? C'est une danseuse. Alors c'est une danseuse, mais c'est surtout la tenue de la danseuse. Et la danseuse de flamenco, évidemment, elle a des chaussures à talons hauts, une robe colorée, souvent avec des gros pois d'ailleurs. Oui, moi j'ai une robe à volant comme ça. Voilà, une robe à volant avec des gros pois qui vient jusqu'à la cheville et il y a des volants, vous avez raison. Ça existe aussi. Les épaules sont recouvertes d'un grand châle. C'est beau. Ça existe aussi, ils font un festival à Strasbourg.
De flamenco. Monsieur Junio. Là, c'est à Nîmes, le festival de flamenco de Nîmes qui fête ses 30 ans. Voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler. Mais puisque je parle de flamenco, je voudrais vous parler d'une danseuse qui s'appelait Ida Rubinstein. Ça vous dit quelque chose? Autour de 1900, très aimée par D'Annunzio, par exemple. Qu'est-ce qui n'existerait pas si la danseuse Ida Rubinstein n'en avait fait la commande? Les produits de beauté? Non, aucun rapport avec les produits Rubinstein, Christine. Est-ce que ça va avec l'habit des danseurs ou avec le... Aucun rapport. Les chaussures. Pardon? Les chaussures de danseuse. Les chaussures de danseuse, non. Le stérilet. Pourquoi? Un morceau de musique? Un morceau de musique, oui, Christine. Le boléro de Ravel. On lui doit la commande à Maurice Ravel du fameux boléro. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci Christine. Eh oui, c'était une amie et mécène, Ida Rubinstein, ancienne égérie des ballets russes. Elle a commandé à Ravel un ballet de caractère espagnol. D'ailleurs, comme le flamenco, d'origine andalouse, le boléro de Ravel, si je ne m'abuse, Je ne monsieur. sais pas si c'est andalou, mais en tout cas, c'est une musique espagnole. Ah oui, oui, ça vient du fandango au départ. Voilà. Et effectivement, Et Ravel était natif du Pays Basque. ça a donc, été en grande commandé proximité. et il a même composé ça à Saint-Jean-de-Luz, le boléro Voilà. de Ravel. Voici la version ch'ti par Jean-Philippe Janssen. Pauvre Ravel. Pauvre Ravel. Moi aussi, j'ai commandé un balai. Hein. Pauvre Ravel. Et vous avez reçu un aspirateur. Oh, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, mais j'aime bien cette musique. Puis à la fin, ça fait... Et pour faire l'amour, c'est bien, ça dure 20 minutes en plus. Retournons, si vous le voulez bien, dans le domaine de la littérature française pour faire plaisir à notre académicien. merci. Voici une question pour Liad Zaidi, qui habite Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la démission de Virginie Despentes au 7e couvert de l'Académie Goncourt. Il paraît que c'est un couvert où les gens restent pas très très longtemps, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'avant elle, Régis Debray n'était resté que 4 ans, mais je crois quand même que Michel Tournier, lui, qui était au même couvert, le 7e... il s'accrochait, lui. 4 ans à table, c'est long. Il est quand même resté de 1972 à 2011, Il avait faim. ce qui fait quand même un bail. Et puis il y a quand même quelqu'un aussi qui est resté de 1924 à 1937 à ce 7e couvert. Quelqu'un qu'on connaît moins, mais qui est un habitué des grosses têtes. Je vous demande de retrouver son nom, puisque c'est à lui qu'on doit ce célèbre quatrain. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. À qui doit-on ce célèbre quatrain et qui avait donc le même couvert que Virginie Despentes à l'Académie Goncourt? Quand mon verre est vide. Poète Un poète, alors un poète. Un chansonnier Ouais, plutôt chansonnier, poète aussi. Alphonse Amadou. Carr Amadou, Jean- Jean Amadou n'était pas à l'Académie Goncourt. Alphonse Carr Non, il était écrivain, chroniqueur. Alphonse Carr, non. Alors, il était aussi critique gastronomique. Il avait d'ailleurs des hautes qualités, puisque c'est lui qui avait écrit « Le veau réchauffé est meilleur froid James de Coquet. ». James de Coquet, non. Kurnonski. Kurnonski, non. Et c'est vrai que c'est un nom amusant qui revient de temps en temps aux grosses têtes. Lucien Descaves. Lucien Descaves, non. Jean-Pierre Popol Pardon. Jean-Pierre Popol, c'est amusant. C'est vrai, c'est amusant. Pierre Kiki. Ben, vous n'êtes pas si loin. Un membre de l'Académie Goncourt, tout de même, et qui fait partie du cercle des poètes utiques. Hélas, un jour, il a 88 ans, on est en décembre, et il se casse le col du fémur en descendant de son lit et est hospitalisé à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, où il meurt quelques jours plus tard, le 3 décembre 1937. Mais il avait eu le temps tout de même, on peut le dire, de rimailler et d'écrire ce quatrain. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand il est plein, je le vide. Pas François Copé. François Copé, non. Raoul Ponchon. Raoul Ponchon. Raoul Ponchon, mais alors sur le fil, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Marc Lambron. Raoul Ponchon. D'accord. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Laurine est au téléphone depuis Béthune. Bonjour Laurine. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Béthune, Bonjour. c'est dans le Pas-de-Calais, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Je vous signale d'ailleurs que nous, les grosses têtes, nous serons à Cherbourg, à l'Agora,
pour 2 émissions que nous allons enregistrer ce soir, mardi à 19h à Cherbourg et demain, mercredi à 11h à l'Agora de Cherbourg. Nous y serons avec Daniel Evenou, Johan Rioux, Marcella Yacoub, Antoine Duléry, Jean-Marie Bigard et Jean-Luc Lemoyne. Mais Laurine, vous allez devoir écouter mes 6 grosses têtes du jour qui vont vous affirmer chacun une information fausse dans 5 cas. Une seule est vraie. D'accord. Vous avez bien compris le principe, Laurine? Vous faites quoi dans la vie, Laurine? Je suis secrétaire. Secrétaire. Secrétaire qui a bien révisé l'actualité? J'espère. Parce que si vous trouvez évidemment la bonne affirmation parmi les 6, vous pourrez aller à la neige aux Fermes de Marie à Megève. Magnifique endroit, on connaît les Fermes de Marie. Oh, maintenant qu'on connaît la ferme à Marie. C'est un hôtel 5 étoiles, magnifique. Magnifique. Ah, c'est très très beau, un petit village savoyard, un hôtel cosy, un spa avec des soins pure altitude aux plantes de montagne. Il y a même un kids concierge pour s'occuper des enfants. Vous avez des enfants, Laurine? J'ai 2 filles. 2 filles, bah voilà, vous pourrez les donner au concierge. Une atmosphère, enfin, il vous les rendra. Hein. Oh, c'est affreux, ça fait Thénardier. Oh là là. Il y a un côté voiturier. Bah non, mais il n'y a pas ça partout, un kids concierge quand même. Bah, il y a ça aux Fermes de Marie. Attention, voici les affirmations de mes grosses têtes. On commence par l'affirmation de Gérard Jugnot. Alliance Vita est le véritable nom du duo de la chanteuse Vita A avec le chanteur Slimane. Vous avez bien noté? Oui. Bon, il n'avait pas l'air d'y croire Non, il lui-même. n'a pas l'air convaincu. Non, parce que c'est pas facile à comprendre quand on écoute. C'est Alliance Vita, V-I-T-A. C'est le vrai nom de la chanteuse Vita avec 2 A. D'accord. Eh ben, c'est toujours aussi convaincant. Bah tiens, puisque vous avez pris la parole, monsieur Janssen, on vous écoute. Sophie Stenström, candidate aux élections municipales dans la ville de Baison, dans le Val d'Oise, a choisi comme slogan « Baison de toutes nos forces ». Jean-Jacques Perroni vous donne son information. Les incendies en Australie créent des nuages appelés pyrocumulonimbus. On m'a filé ça à moi, putain. Ainsi surnommé dragon cracheur de feu par la NASA. Voici l'affirmation de Christine O'Krent. Oui, alors vous savez que la tension est à son comble entre l'Iran et les États-Unis. On se croirait Eh au journal bien, télévisé. l'Iran vient de promulguer une loi condamnant à la peine capitale, donc condamnant à mort, toute personne buvant du Coca-Cola. Ça, c'est une information signée Christine O'Krent. Est-elle vraie ou fausse? Je vous rappelle qu'il y a 5 fausses informations, 5 fake news, une seule vraie. Je vous donne celle de monsieur Lambron maintenant. Alors, l'actrice Cameron Diaz, que vous connaissez, est maman depuis quelques jours, je crois le 3 janvier. Et elle est végétarienne et elle a donc appelé c'est une fille qui s'appelle Rady ou Radi, comme vous voulez. Hein? Ça, il n'a pas l'air d'y croire non plus, Marc Lambron. Je vous signale d'ailleurs au passage qu'ils ne savent pas forcément, mes camarades, ils peuvent se douter, là. mes grosses têtes ne savent pas s'ils donnent une vraie ou une fausse information. C'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours convaincants non plus. Je vais vous donner la mienne d'information, puisqu'on n'a que 5 grosses têtes aujourd'hui. Dans la réforme des retraites, l'âge pivot signifie qu'on devra partir en retraite à l'âge de Bernard Pivot, qui fêtera ses 85 ans le 5 mai prochain. Alors, une seule bonne réponse, une seule vérité sur ces 6 informations. Vous avez une petite idée déjà, Laurine? Bon, écoutez, je vais choisir Jean-Phi entre Jean du Nord. Ah oui, Jean-Phi. Vous pouvez répéter l'information, Jean-Phi? Alors, Sophie Stenström, candidate aux élections municipales dans la ville de Baison, dans le Val d'Oise, a choisi comme slogan « Baison de toutes nos forces ». Jean-Phi, à votre avis, vous avez la bonne ou pas? C'est rigolo, ceci dit, je trouve ça un beau clin d'œil, ça pourrait être vrai. Au moins, ça ferait parler d'elle. Qui pense avoir la bonne réponse? Oui, monsieur Lambron? Je pense que c'est Perroni qui a la bonne réponse. Perroni avec les incendies en Australie. Cumulonimbus, c'est bizarre. Non, les pyrocumulonimbus. Non, c'est pyrocumulonimbus. Évidemment, et pas Nagus. Pyro, ça veut dire feu. Mais non, il y a bien une affiche dans le Val d'Oise, Baison de toutes nos forces. C'est bien Jean-Philippe. Merci, super. On a pu voir cette affiche
un peu partout sur les réseaux sociaux parce que ça a beaucoup fait rire. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès, cette candidate aux élections municipales, madame. Si elle l'a pas fait exprès, c'est grave. Madame Steinstrom. Mais vous partez pour les fermes de Marie. Bravo, Laurie. Je vous remercie beaucoup. Merci. Une question pour Lucie Meunier qui habite Mons en Haute-Garonne. On nous parle d'un Allemand dans la presse aujourd'hui qui s'appelait Hans Tilkowski. Je dis qui s'appelait parce qu'il vient de nous quitter à l'âge de 84 ans, Hans Tilkowski. Et il a toujours nié. Mais nié quoi? Ça a un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Pas du tout. C'est un meurtrier présumé? Pas du tout. C'est un sportif? Un sportif, oui. Il a nié être dopé. Dopé, non. Hans Tilkowski. Il a nié qu'il était une femme? Non, c'était pas une femme, monsieur Tilkowski. C'est un coureur cycliste? Un coureur cycliste. Un nageur? Non. C'était un coureur à pied? Un coureur à pied, non. Il lançait des trucs? Les plus anciens qui nous écoutent, évidemment, se rappelleront. Footballeur? Un footballeur, oui, mais pas n'importe quel footballeur. Un goal? Un goal? Un goal. Un gardien, exact. Oui. Et on est en Coupe du Monde 1966. Il a fait du mal D'avoir à battu, quelqu'un? d'avoir heurté un joueur. D'avoir heurté un joueur, non. D'avoir fait exprès d'encaisser un but? Non, mais c'est quelque chose qui n'arriverait plus aujourd'hui, en tout cas. Grâce au truc vidéo? Oui, expliquez. Bah, il a fait semblant de dire que la balle n'était pas rentrée. Alors, c'est vrai, je vais vous accorder la bonne réponse. Le ballon, plutôt. Oui, le ballon, parce que c'est plutôt un ballon qui... Il a vu que... Enfin, on aurait vu que le ballon était rentré, alors qu'en fait... C'était le gardien allemand de l'équipe allemande. C'était le gardien allemand de la finale de la Coupe du Monde. Face à l'Angleterre. 1966. Donc ils auraient perdu. Face à l'Angleterre. Ah, ils ont perdu. Parce que l'arbitre a déclaré que le ballon était passé, qu'il avait franchi la ligne de but. On est en finale quand même. Finale de Coupe du Monde 1966. Les Anglais gagnent la finale. Les Allemands ne gagnent pas toujours. Hein. Les Anglais gagnent contre les Allemands. Or, ce ballon, on ne saura jamais si vraiment il est passé ou pas, s'il est rentré dans les buts ou pas. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus avec la goal line, évidemment. Parce que donc les Anglais auraient perdu. Les Anglais auraient perdu, mais en tout cas là, l'arbitre, et on est dans les prolongations en plus. Hein. On est à la 101e minute du match. C'est qui? C'est Bobby Charlton? Et Hans Tilkowski, le gardien de but allemand, puisque c'est le goal, lui dit que le ballon n'a jamais franchi la ligne, mais les Allemands en tout cas perdent la finale contre les Anglais. Bonne réponse de Gérard Junior. Il vient de mourir. Jusqu'à la fin, il paraît que son dernier mot, c'est pas passé. Ils ne passeront pas. Non, c'est vrai que c'est quand même pas mal là, la vidéo, uniquement pas pour les fautes, hein, parce que les fautes, on voit bien dans le football aujourd'hui que ça sert à rien au fond la vidéo, parce que même avec la vidéo, il y a encore des gens qui disent ah bah oui, ou il y a faute, il y a pas faute, oui. Ça dépend de l'angle. Vous avez été gardien de but, vous, monsieur? Ah oui, avec vous. Alors là, je peux te dire que t'as intérêt à jouer sérieusement, sinon tu te fais engueuler. Hein. Moi, je suis pas footballeuse, là, tu vois. Et tout le monde m'a tapé dans les genoux, les tibias et tout. J'étais plein de bleus. Mais vous êtes mauvais joueur, enfin, mauvais perdant, vous. Moi? Non, enfin, vous n'aimez pas. Il faut vraiment faire du jeu. Voilà. Bah, on joue au foot, on joue au foot. Bah oui, mais on peut rigoler. Non, c'est Florian Gazan qui vous. Ah, bah alors lui, sur le terrain, il est homophobe. Il m'insulte, mais faut voir les noms d'oiseaux. Hein. Faut dire que vous bougiez pas. Mais si je cours après la balle partout, je t'ai soufflé. Pas la balle, le ballon. Ballon. Mais c'est pas. J'ai pas compris. Vous avez une équipe de football aux grosses têtes? Oui, monsieur Lambron. Ah oui. Bah, expliquez-moi. Vous voulez jouer? Comme goal, je veux bien, oui. Vous serez pas plus mal que Jean-Philippe Janssen. Et vous faites plus l'émission au sport d'hiver? Parce que vous êtes intéressé par les sports d'hiver. Je préfère, moi. Oui, moi aussi, tant qu'à faire. Bah, si vous voulez venir skier à Cherbourg, venez avec moi ce soir. Mais non, la semaine prochaine, on va fêter les 40 ans des bons fonds du ski. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, alors écoutez, peut-être que RTL fera un déplacement des grosses têtes à la neige pour vous faire plaisir, Gérard Jugnot. Mais en tout cas, vous avez trouvé la bonne réponse. Hans Tilkowski vient de mourir en continuant à penser que le ballon n'avait jamais franchi la ligne et qu'en 66, les Allemands auraient dû gagner la Coupe du Monde de football. Une question pour Sylvie Guimbal qui habite Montbéliard, d'où la question d'ailleurs va nous permettre de partir en région et plus précisément à Cormontreuil. On aura l'adjoint au maire de Cormontreuil tout à l'heure au téléphone. C'est où ça? Alors c'est près de Reims, Cormontreuil, puisque c'est dans l'Union de Reims que j'ai trouvé cette information. Vous savez que les conseils municipaux de temps en temps demandent aux jeunes de participer au conseil municipal, aux écoliers.
et de proposer évidemment des changements dans la ville ou dans la commune. C'est le cas à Cormontreuil. Les enfants qui ont été choisis par la municipalité ont demandé au maire de plancher sur un projet. Quel projet que réclament les jeunes de Cormontreuil? C'est malin. Ça concerne un sport? Un De sport? jeunes? Est-ce que c'est un sport? Jeux vidéo? Alors, jeux vidéo, non. Genre skate, roller. Ah, expliquez, monsieur. Une piste pour faire de la glissade. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Une piste pour faire de la glissade. Oui, un skatepark. Ben voilà, monsieur Junio est moderne. Un skatepark. Bonne réponse de Gérard Junio. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de skatepark à Cormontreuil, monsieur l'adjoint au maire? Bonjour à tous, c'est la demande des jeunes d'ados, on a un peu plus de 500 ados aujourd'hui, entre 8 et 17 ans, et donc l'évolution des jeunes, et nous sommes à l'écoute, et donc il va falloir qu'on fasse ce projet. Alors, je ne sais pas si je vais décevoir monsieur Lambron de l'Académie française, mais non seulement les jeunes réclament un skatepark, mais ils réclament aussi, et là je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, un pump track. C'est quoi un pump track? C'est le complément du skatepark, c'est-à-dire qu'il y aura plus de bosses et avec les trottinettes, et puis voilà, ça va être un ensemble de trottinettes, de BMX, de rollers, de planches à glisse et tout ça. Vous avez une infirmerie à proximité? On va en mettre une. Ah oui, non, c'est nécessaire. Oui. Alors, Non, mais c'est les en trottinettes, français, c'est très à la faut mode. dire que c'est un parc de la glisse bossu avec planche. Un parc de la glisse bossu avec planche. Voilà. Et là, c'est pour les trottinettes. Mais c'est pas décevant quand même que les jeunes à qui on demande de participer à un conseil municipal, la première chose qu'ils réclament, moi je me disais tiens c'est pas mal de faire participer des jeunes à la vie Ouais, politique d'une ville. Ils auraient pu demander aussi un bordel. Non mais c'est vrai. Dans une salle de shoot, ils auraient pu demander. C'est pas décevant qu'ils réclament finalement un skatepark. Au fond, vous auriez peut-être pu trouver ça sans eux, non? On aurait pu trouver sans eux, mais c'est vrai que en étant toujours à l'écoute des jeunes, il vaut mieux l'évolution des gamins plutôt que nous, quoi. C'est où exactement la ville de Cormontreuil, des fois qu'on voudrait aller faire du skate quand le parc sera prêt? Nous sommes dans le Grand Reims, on est à 1,5 km de Reims, nous sommes la banlieue de Reims direct. Ah, c'est la banlieue de Reims, mais alors il n'y a qu'à aller faire du skate à Reims, là-bas il y a bien un skatepark quand Il y a même. aussi un skatepark à Reims, mais bon, chacun le sien, c'est mieux. Ah oui, voilà. Dis donc, quand même. Ça, je trouve que c'est une très bonne... C'est une région. Chacun le tien, merde. C'est une très bonne réponse de monsieur Noël. Enfin, c'est une région, le français recule en tout cas. C'était votre période en tout cas, monsieur Noël, en ce moment. On vous remercie C'est ça, d'avoir tout à fait. répondu à nos questions. Et vive le skatepark de Cormontreuil. Une autre question maintenant, si vous le voulez bien, une question, cette fois plus européenne peut-être, pour Philippe Gaudelet qui habite Jarville en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qui fait 3 mètres carrés, 1 mètre 40... Dans quel arrondissement? Alors, il n'y en a pas à Paris encore, mais ça va venir. Qui fait 2 mètres de long, 2 mètres de long et 1 mètre 45 de haut et de large. Une malle pour Carlos Ghosn. Non, mais on n'est pas si loin. C'est pas les trucs pour dormir pour les qui hôtels à viennent la du Japon, japonaise. qui viennent du Japon. C'est des containers, oui. Ah ben, je vais vous accorder Les la bonne Love réponse. Hotels. Les Low Hotels, les hôtels ultra low cost. On appelle ça en France des hôtels capsules. Il n'y en a pas encore à Paris. Ça vient du Japon, d'ailleurs. Vous avez raison. Peut-être que Carlos Ghosn a eu l'idée comme ça de partir dans une malle. Mais il y en a un peu partout en Europe maintenant. claustro, hein. Il y en a à Milan, par exemple, qui vient d'ouvrir ce genre d'hôtel où on dort dans une cabine de 3 mètres carrés, 1 mètre 45 de haut. Ça veut dire qu'on rentre... Ça existe à Paris, au Père-Lachaise. On rentre penché quand même. 1m45 de haut, 1m45 de large, 2 mètres de long. Alors là, ça veut dire quand même que le lit doit être carrément... Il fait 2 mètres. Mais en fait, c'est un lit. Oui, c'est un lit fermé. Il paraît que Bernard Mabille, il a essayé, il n'est pas sorti. Et ça fait combien la nuitée? Alors, la nuitée va de 19 € petit même. déjeuner inclus en période creuse, jusqu'à 150 € quand il y a beaucoup de demandes. Le petit déjeuner, c'est avec une paille par un trou. Il y a un lit, une place seulement, évidemment, de 2 mètres, avec table de chevet intégrée, 2 prises pour recharger
téléphone et ordinateur, un coffre quand même pour ranger ses affaires. Et Carlos Ghosn. Non, c'est fait pour les Est-ce qu'il y a gens un masque à qui oxygène sont aussi bourrés et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est ça, c'est quand vous pouvez pas rentrer chez vous. Pourquoi On tu vous met me en montres boîte. du Quand doigt il n'y a Gérard pas de métro. Je t'explique. Et alors attention, évidemment, il n'y a pas de toilette à l'intérieur de la chambre. Ça fait rien, on fait dans le lit, on n'y reviendra pas. On peut chier dans le coffre. Hein. Vous partagez les toilettes et les douches avec les autres clients de l'hôtel au bout du couloir à gauche. L'hôtel Capsule arrive bientôt à Paris, vous serez prévenus. Une autre question régionale, celle-là pour Roméo Grand-Girard qui habite l'Est-Saint-Christophe, car désormais je lis aussi la presse régionale pour tenter de vous piéger et trouver des questions. Et là, je vous emmène en Indre-et-Loire, ou plus précisément entre la frontière qui sépare deux départements, la Sarthe d'un côté, l'Indre-et-Loire de l'autre. Et en tout cas, il y a dans le département de la Sarthe un village, une commune qui s'appelle la Chartre-sur-le-Loir. Et dans cette commune, il y a toute une place qui porte le nom d'une femme écrivain dont j'aimerais que vous retrouviez... Georges Sand. Non, dont j'aimerais que vous retrouviez d'abord le nom. Il se trouve d'ailleurs qu'on a parlé de cette femme. Virginie Despentes. Virginie Despentes, non. Elle a en tout cas à la Chartre-sur-le-Loir une place qui porte son nom parce que sa maman était tout simplement originaire de la Chartre. Simone de Beauvoir. Simone de Louise de Beauvoir, Villemorin. non. Louise de Villemorin, non. Marguerite Duras. Marguerite Duras. Elle est décédée, cette... Alors, cette femme écrivain est décédée en 2003. Yourcenar. Marguerite Yourcenar, non. Et si je vous parle de la Chartre-sur-le-Loir, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est un département en plus, il faut le dire, l'Indre-et-Loire, non pas la Sarthe, mais l'Indre-et-Loire, où est née l'Académie française, créée par Richelieu. Je ne me trompe pas, monsieur Lambron. En 1635, jusque-là, oui, oui. Ah, voilà. Et là, il y a justement une faute sur un panneau de circulation. Et voilà pourquoi dans la presse régionale, on nous parle de la Chartre-sur-le-Loir. C'est-à-dire qu'en Indre-et-Loire, ils ont mis un S à la Chartre-sur-le-Loir. Un S comme il y a à la ville de Chartres, alors qu'il n'y a pas de S à la Chartre-sur-le-Loir. Ça fait un scandale entre les deux départements, parce qu'évidemment, dans la Sarthe, ils ne sont pas contents de cette erreur faite par l'Indre-et-Loire. Mais ça ne nous dit pas le nom de la place qui porte le nom d'une grande écrivain. Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, non. Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, non. En plus, Christine, vous avez donné son nom dans l'émission. Régine Desforges. Régine Desforges, non. Ah, tu l'as dit, là, Boudin, ou je sais pas quoi, non. La femme de Sarthe. La femme de Sarthe. Ah oui, alors écoutez, monsieur Janssen, Jeanne Bourrin. quand vous soufflez à Christine O'Krent, lui dites pas Boudin dans le creux de l'oreille. Mais c'est bien Jeanne Bourrin. Bonne réponse de Christine. Eh oui, Jeanne Bourrin, c'était une romancière populaire, Jeanne Bourrin. Oui, des romans historiques. Mais ce dont toute la presse parle là-bas, et peut-être toute la ville, c'est ce panneau du conseil départemental d'Indre-et-Loire, où ils ont mis un S en trop à la Chartre-sur-le-Loir. Peut-être qu'on pourrait appeler la mairie, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on va... vous n'avez rien d'autre à foutre. On va appeler la mairie... C'est encore Le panneau de la discorde. La mairie de la Chartre-sur-le-Loir. Encore Édouard Voir- Philippe qui va morfler. Pour voir ce qu'ils en pensent. Sur le Loir, veuillez patienter, s'il vous plaît. Ah bah, ils sont tous au bistrot. Elle est aimable, la fille, là. Mais de la Chartre-sur-le-Loir, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je suis entouré par Christine O'Krent, Marc Lambron de l'Académie française. Bon, il y a aussi Gérard Jugnot, Jean-Jacques Perroni et Jean-Philippe Janssen. Mais si je vous appelle, c'est à propos de l'énorme faute qui a été commise par le département voisin. Vous êtes au courant? Oui. Ah, vous pouvez expliquer à nos auditeurs exactement de quoi il s'agit? Ouais, écoutez, là, moi, je suis désolée, j'ai des travails, j'ai pas le temps. Je suis secrétaire, donc si vous voulez, je peux... je sais pas quoi vous dire, je commencerai pas. Bah, passez-moi le maire, alors. Il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, le maire. Il est au café. Qu'est-ce qui s'est passé que le panneau? Qu'est-ce qu'il... Allô? 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 Allô, oui. Il est au café, le maire? Non, c'est ça, au Café des Arts? Parce que je peux peut-être appeler le Café des Arts. Ou le bar Le Janière. J'ai différentes adresses là. Ou la boulangerie Le Rousse, il est allé chercher son pain. Allô? Elle est allée voir quelqu'un est responsable. On va appeler le Café des Arts pour voir s'ils sont oui. au courant à la mairie, Oui, manifestement. parce qu'à la mairie, il y a Ah, bah un non, problème. ils s'en foutent. Hein, Ici, ça se trouve, ils sont en train de tirer les rois. alors. Il y a Jean-Gérard Pommier. Café des Arts, bonjour. Ah, le Café des Arts. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, qui vous appelle depuis Paris.
Je suis bien au Café des Arts de la Chartre-sur-le-Loir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a un S à la Chartre-sur-le-Loir ou pas de S? Pardon? Il y a un S à la Chartre Non, il n'y a pas de S. Ah, il n'y a pas de S. Non, parce que j'ai vu un panneau, je voulais venir chez vous et j'ai vu un panneau dans l'Indre-et-Loire où il y avait un S à la Chartre. Exactement. C'est une erreur alors? C'est une erreur. Un Oh, scandale. les salauds! Oui. C'est la guerre entre les deux départements alors? Pas du tout. On parle que de ça dans le café, j'en suis sûr. Ah non, non, pas du tout. Dites, il y a du monde chez vous, j'ai l'impression. Oui. Ah Ah oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui au Café des Arts? Au Café des Arts, au menu, il y a la blanquette de veau. Ah, avec un S? Bon, vous êtes bien aimable. Comment vous appelez? Je vais vous envoyer une montre RTL parce que vous avez été très gentil, vous. Je m'appelle Anne-Charlotte. Anne-Charlotte. Alors, Anne-Charlotte, vous m'envoyez une blanquette de veau. Et moi, je vous envoie une montre RTL, d'accord? Très bien. Ah, il y a quelqu'un à la mairie il y a quelqu'un qui s'est décidé à la mairie. Allô, monsieur le maire? Non, non, c'est pas monsieur le maire. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je suis simple adjoint. Ah, bonjour monsieur l'adjoint au maire. Oui, bonjour. Vous parlez aux subordonnés, vous, maintenant? Oui. Vous allez réussir à remettre un S sur le panneau là-bas, là, en Indre-et-Loire? Bah, de toute façon, nous, on est sartois. On est sartois. Donc, on n'est pas dans l'Indre-et-Loire. Donc, c'est un problème d'Indre-et-Loire. C'est pas un problème de Sarthe. Ah, voilà. Certes, mais ça vous concerne, vous? Non, ça vient pas de nous. Ça vient du département de l'Indre-et-Loire. Oui, j'ai bien compris. Donc, voilà. Mais c'est en Indre-et-Loire qu'on trouve un panneau qui indique la Chartre-sur-le-Loir, qui est de l'autre côté du département. Tout à fait. Et là, il y a un S en trop à votre ville, on est bien d'accord? On est d'accord. Mais c'est pas de votre faute, ça j'ai bien compris. Mais non, pas du tout. Mais vous en fichez ou pas? On s'en fiche pas, mais on trouve que c'est secondaire. Ah bah voilà. Alors pourquoi vous dérangez les grosses têtes pour ça? On n'a pas dérangé les grosses têtes pour ça. Il paraît qu'en Indre-et-Loire, il y a un panneau qui indique Paris avec un S. On vous remercie, on vous envoie une montre RTL à vous aussi. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Invité mystère, avec ou sans S, vous le saurez quand vous aurez découvert son identité. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Bonjour. Oh, une voix bien féminine. Femme. Mes grosses têtes, ainsi vont pouvoir éviter la première question habituelle. C'est parti. C'est donc une femme. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Oui, absolument. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Vous avez des enfants, invité mystère? Oui, 3. On peut avoir l'âge des 3 enfants si ce n'est pas indiscret. C'est pas indiscret. 7, bientôt 10 et 11. Et le nom du père? D'un même lit? Oui. Le prénom du père, c'est Bruno, c'est bien ça? Oui. Pratiquez-vous un art? Oui. Un art où il y a de la musique? Non. Est-ce que c'est votre corps qui est engagé? Oui, d'une certaine Votre façon. présence, oui, c'est ça. Votre voix aussi? Donc Votre vous seriez corps est actrice. engagé. Vous seriez Ah. actrice peut-être. Oui. Êtes-vous actrice? Demande Oui, Marc absolument. Lambron. Oui, voici un premier indice musical. Ah, ça, c'est une musique de film. Je suis pas certain que vous ayez reconnu le film, Invité J'ai Mystère. pas reconnu, non. Ah oui, souvent les actrices ou les acteurs restent pas jusqu'au générique final du film. Mais c'était une comédie, en tout cas, dans Je laquelle... vois pas les films dans lesquels je joue. Ah ben, je vous dirai tout. Ah, vous les regardez jamais, vos films? Non. Ah, ça alors, pourquoi? Par peur. Par peur. Bon, ben, je vous dirai quand même... C'était une le- sorte c'est marrant. de Charleston, cette le musique, titre non? du film qui était plutôt marrant en plus. Hein. C'était une comédie, ce film dans lequel vous avez joué. Est-ce que vous êtes aussi sur des scènes de théâtre parfois? Oui, aussi. Vous avez joué avec Gérard Jugnot déjà? Oui. Ah. Ah. Là, Gérard. Au cinéma ou au théâtre? Au cinéma. Gérard Jugnot, évidemment, est perplexe. Quand il connaît l'invité, il fait « Merde, si je trouve pas, je vais avoir l'air con. » Voici un deuxième indice musical. Rêveur, on était rêveurs. Et puis la foule s'est mise à marcher au pas de loi du marché. Et c'est le cac qu'a commandé. C'est le cac qu'a dansé. C'est le
est des rêveurs. Voilà le titre de la chanson d'Alain Souchon. Ça, c'est un bon indice, invité mystère. Oh, absolument. Voici un troisième indice musical. J'ai un visage tout rond, 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 rond comme un ballon, mais il ne peut pas rouler, car il est bien accroché, car il est bien accroché. J'ai un petit nez tout rond, 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 rond comme un ballon, mais il ne peut pas rouler. Rond tout rond, une chanson pour enfants. Vous aurez compris cet indice un peu malin, n'est-ce pas, invité Oui, j'aime mystère? bien les formes géométriques. Et oui, les formes géométriques. Ah, et d'ailleurs, ça a aidé Jean-Philippe Janssen qui vous a identifié. Bravo, Jean-Philippe. Les autres grosses têtes continuent à chercher et à poser des questions. Est-ce que Gérard Jugnot est sympathique sur un tournage? Il y a longtemps qu'on a tourné ensemble. Ah, le type qui est... oui, Il est mal, gêné, hein. là, il est gêné. Il y a quelques années, voici encore un autre indice. Se souvenir des belles choses, un petit geste. Là, c'est facile. Se souvenir des belles choses, le grand orchestre. Se souvenir des belles choses. Vous avez même obtenu un César de la meilleure actrice pour ce qu'évoque cet indice. Gérard Jugnot, c'est pas bête, propose Zabou Bretman. Êtes-vous Zabou Bretman? Non. Non. Vous avez eu un César de la meilleure actrice et combien de Molières? 2 Molières. Ah, c'est du lourd qu'on reçoit aux grosses têtes en invité mystère. Voici encore un indice. Ah, une chanson de circonstance sur Noël, c'est une homonyme qu'on vient d'entendre, n'est-ce pas, invité mystère? C'est une petite sœur, oui. Voilà, une petite sœur. Une sœur d'outre-Atlantique, en quelque sorte. Ça n'aide pas Gérard Jugnot, manifestement, ni Monsieur Perroni. Madame Ockrent a-t-elle une idée? Oui, Christine Ockrent vous a identifié. Et Gérard Jugnot aussi. Bravo Gérard, il y est arrivé. Il y a que Monsieur Perroni qui est sur la touche. Rien du tout. Bon, je me tourne vers les 5 grosses têtes, c'est déjà pas mal, 5 sur 6, qui vont annoncer l'arrivée dans notre studio de la grande actrice. Isabelle Carré. Isabelle Carré qui nous rejoint. Isabelle Carré était bien notre invitée mystère. Bah oui. On a entendu Maria Carré, évidemment. Rond tout rond, c'est ça qui a fait trouver Jean-Philippe Janssen, qui connaît mieux les chansons enfantines que votre filmographie. Le premier film dont on a entendu la musique, c'était une comédie d'Alexandra Leclerc qui s'appelait Garde alternée, que vous aviez joué avec Valérie Bonneton et Didier Bourdon. Rêveur, ça c'était un bon indice parce que c'était quand même un livre qui a pas mal fonctionné puisqu'elle est aussi écrivain aujourd'hui, Isabelle Carré. J'ai même lu qu'il y aurait un prochain livre qui sortirait. Au mois de septembre pour la rentrée littéraire. Mais ça a été un plaisir quand même de savoir que c'était votre premier livre. Oui, c'était mon premier livre. J'en rêvais depuis 20 ans. C'est d'où le titre, Les Rêveurs. Mais bon, voilà, on finit quand même par en réaliser quelques-uns de ces rêves à force d'en rêver. Mais votre actualité n'est pas littéraire, elle est à la fois théâtrale et cinématographique. Oui. Parlons cinéma, d'abord avec ce film de Benjamin Parent. D'ailleurs, ça tombe bien qu'il s'appelle Parent, ça s'appelle Un vrai bonhomme. Le titre, et effectivement, ça parle beaucoup de la famille et surtout, on va dire, de deux frères. Deux frères dont, alors, je ne sais pas si on peut tout dire ou pas. Alors, il y a un enfant rêvé et puis et dont il faut faire le deuil. Et puis l'autre, en fait, qui n'a pas tous les attributs que le père souhaiterait voir chez son enfant, à savoir, en fait, voilà, ça parle de l'injonction à la masculinité, à une certaine forme de masculinité chez certains pères pour leurs garçons. Voilà, on peut dire que le rôle du garçon joué par Benjamin Voisin, c'est le vrai bonhomme, et c'est lui qui va donner des conseils à son frère, peut-être plus intellectuel que sportif, en tout cas que basketteur, puisque lui, il jouait, je ne sais pas si je dois employer l'imparfait, mais le personnage joué par Benjamin Voisin jouait très bien au basket, tandis que Thomas Guy, il a encore ses preuves à faire. Et j'en profite pour dire que tous les deux sont complètement extraordinaires. Benjamin Voisin a d'ailleurs été adoubé par Gérard Depardieu qui dit qu'il y voit son double.
Ah, il est incroyable. Moi, j'ai vu le Incroyable. film. Il y a même un moment où il danse de façon. Ouais. Alors ça, c'est peut-être une scène culte. C'est vraiment joli, ouais. euh, C'est un film très drôle, émouvant et touchant et qui donne un peu des clés, je pense, pour à la fois les adolescents dans la cour du lycée et les parents aussi. Comment donner des armes à ces enfants pour qu'ils sachent, oui, se défendre sans avoir besoin de sortir les poings, quoi. Ça s'appelle Un vrai bonhomme. Ça sort demain dans les salles de cinéma. C'est un film de Benjamin Parent avec donc Benjamin Voisin et Thomas Guy qui jouent les deux adolescents. Et c'est Isabelle Carré et Laurent Lucas qui jouent les parents. Absolument. Bon, Isabelle Carré. Mais est-ce que Gérard Jugnot se souvient du film qu'on a tourné ensemble? Parce que je le vois me regarder d'un air assez... On en a déjà parlé quand j'étais venu voir la dégustation où elle était absolument merveilleuse. Au théâtre de la Renaissance. Je crois que c'était dans Musée Bar. Voilà. Mais on n'avait absolument. vraiment pas grand-chose à faire ensemble. On avait quelques scènes ensemble avec Ah oui la merveilleuse... Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais non, La mais- merveilleuse Chantal Neuwirth aussi que j'adore. On était un groupe. Voilà, et aussi Pierre Arditi, mais c'est vrai que j'engueulais surtout Pierre Arditi. Enfin, c'est ça. plutôt lui qui m'engueulait d'ailleurs. Bon, Il y avait Gamelon aussi. je me souviens. Mais Gérard Jugnot, voilà, il ne se souvient pas de tout, vous savez ce que c'est. Non, mais on jouait pas peut ensemble, pas être on à la était dans fois- la même Il est scène. défaillant. On peut pas être à la fois un grand sportif, un acteur. Moquez-vous. Vous irez au cinéma pour vous rattraper, voir Un vrai bonhomme qui sort demain, ce film de Benjamin Parent, avec un joli couple, Isabelle Carré, Laurent Lucas, même si le père n'est pas forcément facile et que la maman est peut-être pas absente, mais enfin, en tout cas, c'est un rôle un peu particulier. C'est-à-dire qu'elle est un peu en retrait par rapport effectivement, au merveilleux Laurent Lucas qui joue très bien ce père maladroit, en fait, mais quand même touchant, enfin, qui aimerait bien faire, mais qui s'y prend mal. Et cette mère, elle est un peu en retrait, mais petit à petit, elle s'appelle Ariane, c'est pas pour rien, elle va guider tout le monde vers la sortie du labyrinthe, et c'est grâce à elle, en fait, que cette famille va retrouver un peu de gaieté, de lumière. Et puis chacun va trouver sa place. Dans les familles, c'est souvent ça, quoi. C'est des histoires de place. Un joli film qui s'appelle Un vrai Ouais. bonhomme qui sort demain dans les salles de cinéma. Ça, c'est donc pour les salles obscures. Mais il y a le théâtre aussi dans l'actualité d'Isabelle Carré. Moi, j'aime bien faire 50-50, j'avoue. Cette fois, c'est pas le théâtre de la Renaissance, c'est pas le théâtre privé, c'est le théâtre public puisque c'est le Rond-Point de Jean-Michel Ribes. D'ailleurs, c'est avec lui que vous aviez évidemment tourné Dans le musée Bas, ouais. Musée Bas. J'en parlais. Et au théâtre du Rond-Point, vous jouez Détail. De Lars Noren, oui, Voilà. mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia. Voilà, c'est un auteur, Lars Noren, qu'on connaît moins, mais c'est quoi le genre Moi, alors j'adore cet auteur. Bon, il a été joué quand même dernièrement à la Comédie Française. On connaît un petit peu Démon. Bon, il est quand même très joué, mais c'est vrai que c'est un théâtre peut-être plus intello, plus. Alors c'est un quatuor. Bon, Ouais. il y a une cinquième comédienne, mais c'est quand même 4 personnes avant tout qui. C'est 4 personnes sur 10 ans, dans les années 90. Et ce qui est intéressant dans cette période, les années 90, c'est que tout est en germe de ce qu'est notre époque aujourd'hui. La mondialisation, les migrants, les hôpitaux surchargés. Mon personnage, en fait, est une urgentiste qui a du mal à s'en sortir, déjà. Et c'est surtout, oui, une histoire de couple qui ont un petit peu perdu le bonheur, qui essayent de le retrouver. C'est vraiment merveilleusement bien écrit. C'est très, 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 très touchant, émouvant et à la fois drôle parce qu'ils sont pleins de maladresse, donc on rit de leur maladresse. Et surtout, on peut vraiment s'y retrouver, quoi. C'est assez, c'est comme un miroir qui nous tend, en fait. Et vous jouez avec Ophélia Kolb, Oui. Laurent Capelluto, Antonin Meyer-Esquerré, ce quatuor. Il y a aussi Adèle Borde à l'affiche de cette pièce de Lars Noren. C'est au Théâtre du Rond-Point à 21h pendant tout le mois de janvier jusqu'au 2 février. C'est bien ça. ça. Voilà pour l'actualité d'Isabelle Carré. Vous connaissiez Marc Lambron, Isabelle Carré, vous l'avez trouvé Je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé, mais enfin pas tout de suite quand même non plus. Hein Assez vite, plus vite que d'autres, si je peux dire. Isabelle Carré au cinéma demain dans Un vrai bonhomme et au Théâtre du Rond-Point pendant tout le mois de janvier. Merci Isabelle Carré. Merci à vous. Bonjour, c'est Cyprien Signy. Tous les matins, je vous donne rendez-vous pour prendre la vague. La bonne vague de l'actu, avec de la joie, de la bonne humeur, mais du sérieux toujours. Avec son regard décalé et impertinent, Cyprien Signy revient sur l'actu.